Évidemment que l'astrologie est extrêmement compliquée. Regardez cette synastrie du thème de l'ancien président Trump avec son tireur, le célèbre maintenant Crocs. Qu'est-ce que l'on voit? On voit beaucoup de traits, beaucoup de couleurs et c'est la confusion qui règne. Alors évidemment, c'est ce que l'on voit vu d'en haut par rapport aux planètes qui sont situées autour du zodiaque, mais vu d'en haut, je pense par exemple à Kepler, à Claude Ptolémée, qui doivent se dire mais comment ils font pour apprendre ça? Comment ils font pour transmettre à leurs élèves ce fatras? Et oui, c'est vrai que l'astrologie c'est compliqué, mes pauvres amis. Oui, sauf qu'on connaît quand même plus Ptolémée ou Nostradamus aujourd'hui que l'on connaît des astrologues, même de renom aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde médiatique. Alors ça peut quand même faire bouger un peu les lignes. C'est vrai que Ptolémée, Claude Ptolémée, c'est 160 après Jésus-Christ, et puis que Kepler, celui qui a découvert que les planètes tournaient bien autour du Soleil, mais de façon ovale et écliptique, eh bien lui c'est plutôt du temps du Moyen-Âge, du temps du tarot, mettons autour de 1600. Et donc tous les deux se disent comment on pourrait enseigner l'astrologie. Ça doit dégoûter la plupart des gens, et ils écoutent simplement la bonne parole sans imaginer que eux ils pourraient aussi se lancer dans l'astrologie. Et puis surtout quand Pierre parle de la météo, eh bien il pourrait dire mais si je comparais par rapport à mon propre thème, mais ça leur paraît tellement loin. Et c'est un peu dommage, mais moi j'imagine Nostradamus discuter avec Jean-M d'Aubigny ou d'Auvigny, je sais plus, le disciple de Nostradamus, tous les deux en train de parler à Salon de Provence, en train d'essayer de comprendre que les astres inclinent, mais ne déterminent, mais que les astres inclinent. Et je crois qu'on n'était pas à 3 ou 4 degrés après la virgule comme maintenant. Les gens, je leur dis la lune est à 16 degrés, ils me reprennent en me disant oui 16 degrés 26, oui ça change tout évidemment. Alors à l'époque peut-être que on n'avait pas encore découvert qu'on pouvait faire un thème sur une surface circulaire, et c'est vrai que je trouve c'est plus intéressant que d'utiliser le carré comme il l'avait, mais à l'époque c'était bien suffisant, et je vais quand même pas critiquer ces personnes-là qui nous ont donné les choses où nous en sommes aujourd'hui. Donc je crois que revenir à la simplicité, c'est quand même intéressant, et ça nous permet de faire une bonne andragogie. Oui, pas une pédagogie, c'est pour les enfants, pédago. Mais andragogie, c'est pour les adultes. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas prendre les gens pour des sales gosses, mais prendre les gens pour ce qu'ils sont, des adultes avec ce qu'ils ont envie d'apprendre et une certaine façon d'apprendre. Et moi, je crois que personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait apprendre l'astrologie comme je l'ai appris. C'est-à-dire que ça va peut-être vous paraître bizarre, et surtout pour ceux qui font de l'astro, ça remonte, mais à l'époque on avait une page blanche, et puis on avait un gros tampon, et puis on appuyait, et on avait le zodiaque avec les 12 signes astrologiques, qui étaient simplement marqué, et il n'y avait absolument rien d'autre. Il fallait donc prendre les éphémérides, ces fameux livres qui sont d'ailleurs déterminés par la NASA, qui nous donnent Mars à 8 degrés dans tel signe, et ainsi de suite. Et on montait le thème progressivement, un peu comme si on avait les pièces d'un puzzle qui s'ajoutaient au fur et à mesure, et on disait la personne, tiens, elle a le soleil là, et puis il y a telle autre planète, et la personnalité se dessinait tranquillement. On avait une sorte de maturité dans le thème qui était élaboré, pas comme si vous voyez ce thème-là, vous prenez ça en pleine tête et vous dites bon, je commence par quoi? Alors j'avais pensé vous faire un petit exemple pour le mois d'août, parce qu'effectivement il a un double intérêt. D'abord c'est un moment difficile, ce sont des moments difficiles auxquels on peut se préparer grâce à l'astrologie. Et puis ce sont aussi des moments intéressants à étudier au point sur le plan de l'astrologie, pour justement comprendre que j'ai peur, Pierre il a dit c'est compliqué autour du 15 août, etc. Non, mais dans quel domaine? Quoi? Comment? Calme-toi, réfléchis un peu.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je crois que ce qui est intéressant autour du 15 août, c'est de noter qu'il va y avoir la conjonction exacte le 14 août entre Mars avec Jupiter. Alors on va prendre le cercle vierge, je dirais, comme le tampon que j'ai utilisé dans mes débuts. Et puis là, on va regarder les éphémérides qui nous indiquent tout bêtement que Mars est à 16 degrés dans le signe des Gémeaux. Pas compliqué, évidemment, comme Jupiter, qui lui aussi est à 16 degrés dans le signe des Gémeaux. Alors, ceux qui font de l'astro vont dire, ouais, tu m'embêtes un peu, moi je suis censé connaître ça, mais on est dans une période en ce moment où on voit que beaucoup de choses stagnent, parce qu'on essaye quand même d'éveiller les derniers pour qu'ils montent dans l'avion, parce que je suis pas sûr qu'il y aura de la place pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de temps pour ceux qui sont moins avancés sur le chemin. Et donc, quand on regarde qu'à 16 degrés, virgule machin, mais on s'en fout, 16 degrés Jupiter touche Mars, eh bien on se dit waouh, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que on sait que les Gémeaux, ils vont être boostés par Mars. Et les Gémeaux, ça correspond à tout ce qui va toucher les pensées, l'intelligence. Donc évidemment, on va être boosté sur le plan intellectuel. Ça va foncer. Et comme on sait que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système, donc c'est elle qui va booster le Mars. Et donc, faudra faire attention à tout ce qui touche les Gémeaux, notamment les transports. Alors, ceux qui font de la moto, on y va doucement. Évidemment, l'astro, c'est compliqué si on voit ça, mais si on regarde là où nous en sommes, on se dit que finalement, l'astro, c'est cool et c'est facile. Alors, on regarde et on voit que Saturne, lui, il est à 17 degrés dans le signe des Poissons. C'est pas nouveau, compte tenu qu'il reste pendant 2 ans et demi dans le signe, donc c'est pas une découverte. Par contre, ce qu'il est, c'est l'angle qui va former avec nos célèbres Mars et Jupiter. Eh bien, il y a une tension parce que quand on regarde, nous sommes ici, beaucoup trop de gens pensent qu'ils sont là en désignant le Soleil. Mais non, le Soleil, c'est le jour de notre anniversaire. Donc là, on regarde et on est en plein centre. Quand on arrive sur Terre, la clinique, elle est là. Et on voit que d'un côté, on a Saturne qui est en tension, puis on obtient un carré. Alors, pour les commodités, qu'il n'y ait pas des traits rouges partout dans le thème, eh bien on garde simplement l'angle qui est formé par les deux planètes. Donc on voit qu'on a un carré entre Saturne et puis de l'autre côté le couple Jupiter avec Mars. Et puis donc on voit que dès que c'est impair, eh bien 45, 90, etc., eh bien ce sont des tensions, alors que quand les angles sont pairs, 60, 120, les fameux sextiles et autres trigones, eh bien ce sont des choses qui sont plutôt cool. Mais en ce moment, le thème, il est plutôt en tension, parce que si on va continuer sur notre lancée de regarder où sont les autres planètes, on voit que Vénus est à 11 degrés en Vierge, et que ce jour-là, la Lune est à 12 degrés, et donc on obtient beaucoup de carrés, c'est-à-dire qu'on a un carré entre la Lune et Saturne, un carré avec Vénus, donc ça devient compliqué parce que finalement on obtient aussi des oppositions, c'est-à-dire les planètes se regardent, alors quelquefois ça peut être cool, mais la plupart du temps ça génère quand même des tensions. C'est pour ça que elles sont représentées sous des traits rouges, donc des choses difficiles à vivre. Alors c'est vrai que si l'astrologie c'est compliqué, quand on commence à faire dans la simplicité et qui n'empêche pas l'efficacité, eh bien on voit que la météo du 14 août, jour de la conjonction Jupiter avec Mars, est quand même extrêmement tendu, et c'est une météo astrologique pourrie, il faut bien le dire. Si vous allez encore plus loin, vous voyez que Uranus est en tension avec le Soleil, en tension avec Mercure. On voit ça dans les éphémérides, mais on le voit encore mieux sous ce qui est le zodiaque, avec ce qu'a fait comme travail Daniel, notre ami Daniel Vega, qui nous permet comme ça à chaque fois de proposer des cartes sur AstroQuick. Donc on voit que nous sommes au centre et que on se retrouve en tension avec d'un côté Uranus, puis de l'autre côté le Soleil. On est là comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Bien, quand on connaît à minima les planètes, on sait que Uranus, ça correspond aux rebelles, il tourne dans l'autre sens par rapport aux autres planètes. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça avec Uranus. Il est excentrique, il amène quelquefois de l'extravagance, donc on va avoir ce côté un peu foufou. Puis de l'autre côté, on a le Soleil. Alors le Soleil,
soleil, ça correspond évidemment au roi soleil, ça correspond à l'État, et puis ça correspond aussi à nous, à notre personnalité. Donc évidemment, ce jour-là, autour du 14 août, on va être plutôt anti-convention. Donc ça tombe bien, parce que c'est le bal. Le 14 août, on ira danser, et ça vaut mieux que de voir son patron, parce qu'on pourrait l'envoyer promener. Alors oui, évidemment, on voit que Saturne va freiner un petit peu tout ça. On va voir qu'on va avoir forcément des problèmes avec Vénus, probablement des problèmes de couple, mais probablement aussi des problèmes d'argent, puisque Vénus, ça correspond à l'argent, son côté vénal, je ne cesse de le dire. Mais ce sont des procédés mnémotechniques pour vous dire que oui, on a des kilomètres de livres, évidemment, d'interprétation, il y a plein de choses, mais quand c'est compliqué, c'est inutilisable. Il faut commencer par la simplicité, et puis plus on va avancer, plus on va comprendre qu'il y a des détails qui sont importants, mais il faut penser quand même à la base. Avec une présentation sommaire, plutôt simple et pas simpliste, encore une fois, je trouve que vous comprenez là que la météo va être difficile autour du 15 août, hein, et que on va avoir des moments difficiles à vivre, donc il faut s'y préparer. Si vous êtes dans votre voiture, aux alentours de 900 km d'embouteillage, bah oui, le 15 août, c'est ça, vous savez, vous êtes en train d'écouter 106.6 ou 125.5 et qui vous dit, attention, vous avez un accident, vous allez rester bloqué des heures, vous voyez les ambulances qui passent dans les bandes d'arrêt d'urgence, vous avez les enfants qui arrêtent pas de crier, la femme qui dit ceci, le mec qui dit cela, et puis finalement, waouh. Mais si vous êtes préparé, bah déjà, vous aurez pris un peu de, je sais pas, de crayon de couleur pour les enfants, vous aurez pensé à prendre de l'eau, vous aurez pensé à faire le plein d'essence pour faire tourner la clim, je sais pas, mais vous serez préparé, et c'est ça l'intérêt de l'astrologie. C'est pas justement de dire qu'est-ce qui va se passer, on imprime la carte du ciel du jour J et on dit mais je sais pas l'interpréter. Donc si on connaît la météo, eh bien on peut s'organiser, et c'est pas que négatif, parce que Mars c'est l'action en Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils font les Gémeaux? C'est l'écriture. La Vierge c'est un peu les contes, et on va dire que les Gémeaux c'est plus la parole, l'écrit. Et ben on va se mettre à écrire. On va, au lieu de prendre la route ce jour-là, on va dire je reste un jour de plus, ou je pars un peu plus tôt, et puis comme ça je vais me mettre à l'écriture, pourquoi pas. Les Gémeaux, c'est pas le Gémeaux, c'est les Gémeaux, ça veut dire c'est un signe double, donc il faut faire attention à l'autre, donc ça veut dire qu'il va falloir communiquer, et avec Mars, va falloir donner de l'énergie. Alors il y aura ceux qui vont évidemment être excessifs et violents avec Mars, puis d'autres qui vont dire moi je vais utiliser cette force pour parler avec mes amis, pour reparler avec certains membres de ma famille, voilà. L'idée, c'est de connaître l'état de la route avant de s'élancer sur ce chemin ces jours-là. Alors, oui, il y a encore beaucoup d'autres problèmes, on va le voir parce que c'est passionnant et c'est maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, évidemment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va anticiper un peu pour connaître un peu l'état de la route autour du 15 août, parce qu'effectivement ça semble assez compliqué, donc on va décrypter ensemble ces moments, et j'espère que cela vous permettra de voir avant, de prévoir, ou peut-être plus de prédire, de dire avant, puisqu'on n'a pas de don de voyance, en tout cas moi je n'en ai pas, donc j'aurais tendance à plutôt prédire qu'à prévoir. Mais dans tous les cas, l'idée c'est quand même de se préoccuper de l'avenir pour anticiper ce que font bien évidemment nos politiques, puisque gouverner c'est prévoir, et donc on voit que ce sont exactement l'exemple pour nous, non pas qu'on s'intéresse à la politique, mais que justement ça nous permet de faire le lien entre la théorie et la pratique. J'ai voulu, dans cette introduction un peu provocatrice comme d'habitude, mais démontrer qu'en fait l'astrologie est accessible à tous, et c'est ce qui me motive vraiment en fait dans cette chaîne. C'est pas tellement de vous dire voilà le 15 août, oh là là, pense à prendre une gourde parce qu'il va faire chaud. Non, c'est pas du tout ce que je veux vous dire, c'est plutôt attention pour le 15 août, faut anticiper, et on va voir comment, sous-entendu, l'astrologie
c'est accessible à tous. On est dans un moment où, on le dit tout le temps, l'ère est en train de changer, l'ère du Verseau. Donc ce côté un peu nouvelle technologie, et c'est cela qui nous permet justement d'accéder à tout. Si vous avez un problème de tuyauterie, si vous avez un problème d'informatique, si vous avez un problème avec votre voiture parce qu'elle démarre pas et que vous voulez changer tout simplement la batterie, eh bien vous aurez toujours quelqu'un de très sympa qui aura mis un tuto, comment changer votre tuyau, comment changer votre batterie. Et vous remarquerez qu'on peut donc tout faire aujourd'hui. Donc ceux qui me disent non, je peux pas ceci, non, bah c'est que tu veux pas, c'est tout. Parce que, et là je suis dur. Et là, je suis dur. Bah oui, attendez, il faut aussi de temps en temps être l'ermite, si de temps en temps on n'est pas pédagogique comme le pape. Hein, mais quand vous allez voir le vieux sage qui est dans sa montagne tout là-haut, si vous le dérangez, il faut pas vous attendre à ce qu'il soit sympa. Donc vous avez intérêt de préparer vos questions. Et quelquefois, je suis un peu désagréable comme peut l'être l'ermite parce que je trouve quand même que ce sont de mauvaises excuses. Je disais justement à une personne qui me suit, elle avait des difficultés à se lancer, trouver le bon bouquin, elle était un peu perdue, mais je dis vous trouvez sur internet Astro pour les nuls et vous allez voir que vous allez commencer avec ça. Si vous voulez vraiment être plus sérieux, vous prenez les cours chez Patrick à Jupiter et vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner, mais de grâce ne me dites pas qu'on peut pas commencer à faire de l'astrologie. Il n'y a rien de compliqué évidemment. Si vous me dites oui mais est-ce que je peux changer ma courroie de distribution, ça va être plus compliqué que changer une batterie parce qu'il va falloir des outils, parce qu'il va falloir du temps, parce qu'il va falloir de l'espace, mais ça ne vous empêche pas quand même de vous lancer, j'allais dire, dans la petite mécanique. Donc là, il suffit simplement d'observer le thème de cette carte du 14 août qui vient, ou même celle de la pleine lune qui va être autour, et on va s'apercevoir que c'est des moments où il y a beaucoup de tension. Hein. Moi, je vois que on n'a même pas la conjonction entre Jupiter et Mars, mais elle y était. Elle n'était pas exacte, mais elle était quand même avec l'orbe suffisamment proche. Et on voit que déjà, on a eu l'attentat de Trump. On voit qu'on a eu aussi la panne du siècle, la panne assez incroyable. Alors les gens vont dire, oh là là, ça y est, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est là qu'il faut se poser des questions, parce que tout ce qui nous arrive n'est juste qu'un questionnement. C'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Regardez, quand il y a eu la panne informatique, tous ceux qui sont sous Apple ont dit ah bah oui, mais moi j'ai pas de problème, je suis pas avec Microsoft. Regardez les gens qui sont en Russie, les Russes ont dit ça me concerne pas, les Chinois ça me concerne pas. Vous avez des milliards de gens qui ont dit mais cette panne ne me concerne pas. Pourquoi? Bah parce que si vous avez Apple, si vous avez Linux, eh bien alors à ce moment-là, eh ben, vous êtes souverain, vous êtes autonome. Dès que vous allez commencer à avoir un système informatique ou autre en lien avec un autre pays, vous allez être dépendant. Quand vous êtes dans l'Europe, vous êtes dépendant. Donc est-ce que cette panne informatique nous fait pas réfléchir à notre souveraineté? Par exemple, c'est pas de dire ah là qu'est-ce qui va se passer, mais alors si un jour il n'y a plus de bah, gouverner c'est prévoir, anticipons. Quand on voit Mars, le dieu de la guerre, qui est proche de Jupiter, le dieu des dieux, celui qui amplifie, et qui se trouve en carré avec Saturne, on peut se dire il risque d'y avoir des tensions avec les gouvernements, avec l'État, et puis peut-être aussi avec les peuples. Pourquoi? Parce que le peuple, il attendait quoi d'un Saturne en Poisson? Il avait idéalisé. Il croyait qu'il avait gagné les élections, il croyait que ça allait changer, qu'il y avait de l'urgence. Alors on a voté en catastrophe, puis là maintenant on nous dit ouais on verra pour le 15 août, quoi, il n'y a pas d'urgence. Donc en fait il y a eu une sorte de Saturne, l'État, dans le signe des Poissons. Un illusionniste, c'était un peu le titre, je crois, d'une de mes dernières vidéos. Alors, il y avait aussi les gens qui s'étaient illusionnés parce qu'ils veulent toujours croire. Mais si on arrive dans l'ère du Verseau, il n'y a pas de Messie, il n'y aura pas de Moïse, il n'y aura pas de Jésus, il n'y aura pas tout ça. Ça sera nous, et nous-mêmes, à nous prendre en main. Donc, il faut arrêter d'attendre des autres. Il faut, évidemment, avec l'ère du Verseau, alors on n'y est pas, on sait pas, parce que soi-disant les scientifiques ils savent tout, mais ils sont pas foutus de nous dire si on est dans l'ère du Verseau ou pas encore. Mais on voit bien qu'on arrive avec les nouvelles technologies. Enfin, tous les jours vous avez Musk qui prend la parole. Et ouais,
Donc, quel est l'idéal de Saturne? Est-ce que Saturne est un mondialiste ou est-ce que le peuple veut justement quelque chose de plus accessible à toutes les personnes et non pas à une élite? C'est peut-être un peu le challenge. Alors, s'il y a eu des attentats pendant qu'on avait une tension relativement souple entre Jupiter et Mars, là, avec une conjonction, bien sûr, il y a des risques d'attentats. C'est certain, ou en tout cas, il va y avoir des débordements, il faut s'y attendre. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en fait, on a deux choses. On a une astrologie mondiale et puis on a une astrologie individuelle. Et que en ce moment, eh bien, l'astrologie mondiale nous impacte peut-être plus que ce que l'on voudrait. Et c'est normal quand vous voyez qu'il y a un carré avec Vénus. Vénus, c'est l'argent. Et évidemment, on va en parler. On va parler du dollar tout à l'heure. Parce que ça a une portée mondiale. Les choses qui sont touchées, les élections américaines, évidemment qu'elles nous touchent tous. Alors, tout ça, pourquoi? J'ai envie de dire, il y a peut-être aussi au niveau de la spiritualité quelque chose d'intéressant à apprendre. Eh bien, c'est que en fait, on doit peut-être nettoyer au niveau collectif un certain karma. Il faudrait qu'on comprenne qu'il y a des choses qui n'ont plus, qui ne sont plus en cours. Les guerres, ça n'existe plus. On voit que justement Mars, qui est le dieu de la guerre, est en train en ce moment au côté UKR, eh bien d'être forcé à aller vers la paix. Les Gémeaux s'énervent un peu. Alors bon, je vais pas faire le thème des États-Unis, mais je parle pas de l'acte qui a constitué en Cancer les États-Unis. Je parle des États-Unis qui ont cette capacité à être souvent reliés aux Gémeaux, justement parce que les World Trade Center, parce que Kennedy, parce que Marilyn Monroe et j'en passe, c'est des meilleurs. Les Gémeaux, c'est très lié aux États-Unis et on voit en ce moment que ils sont en train de dire via Mars et via Mars en Gémeaux, eh bien peut-être qu'il faudrait arrêter la guerre parce que ce sont des vieux concepts. Ce qui se passe est peut-être pour résorber un karma collectif. Et là, quand nous, on voit qu'on élit des gens pour faire la guerre, qu'on se prépare à faire la guerre, qu'on va donner des impôts, donc de l'argent pour fabriquer des bombes, évidemment, notre karma risque d'être impacté, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est un moment très difficile en ce moment, et il faut comprendre que dans le tarot, on nous a prévenu déjà il y a fort longtemps avec le chariot. Vous savez que le chariot, c'est l'astrologue, puisqu'il est sous les étoiles, et que le chariot, évidemment, c'est un truc à 4 roues, vu qu'il y en a que 2, c'est un char, donc le chariot c'est pas le char, et donc le chariot c'est la constellation du chariot, bien entendu. C'est pour ça qu'en bas il y a le chariot et qu'en haut il y a les étoiles, et le gars il est entre les deux, et donc c'est l'astrologue. Et l'astrologue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a 2 roues, ça sert à quoi? Il y a une roue avec on va dire une lecture qui remonte et une lecture avec le sens anti-horaire. Ça signifie quoi? Eh bien, quand on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on remonte d'une certaine façon dans les sens des aiguilles d'une montre, et là ce sont la roue des airs. Et quand on va dans l'autre sens, c'est ce que l'on lit avec nos thèmes astrologiques. Donc le chariot nous indique très clairement qu'il y a 2 lectures à voir pour un même zodiaque, et ça c'est très intéressant. Et il y a aussi une 3e roue dans le tarot. Il n'y en a pas 4, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas, il y a 3 roues, et la 3e roue, vous le savez, c'est écrit dedans, c'est comme le bombel, bon ça rime pas là. Alors dans le port-salut, il y a effectivement une 3e roue qui signifie la roue de fortune, avec la sphinge et son épée. Donc là, on est très clairement sur ce que je vous disais juste avant, la roue du karma. Nous y sommes, un peu de karma, un peu les airs, un peu le côté astrologie mondiale et notre astrologie à nous avec le système des planètes qui sont anti-horaires. Donc on va voir tout ça maintenant plus en détail avec peut-être l'occasion de dire mais Mars c'est le dieu de la guerre, il va peut-être falloir se préparer à la guerre. Oui, on doit avoir toute notre attention puisque Mars vient de rentrer dans le signe des Gémeaux et il est rentré le 20 juillet et il va y rester jusqu'au 4 septembre puisque le 4 il passera dans le signe du Cancer. Alors, on connaît les Gémeaux, et c'est un signe en lien avec l'intellect, ce sont des personnes qui sont vraiment très curieuses, ce sont des personnes qui sont en lien avec le mental, c'est un signe d'air, évidemment. Et donc, on a Mars qui arrive, et Mars, c'est l'action, donc l'action sur la pensée, oui, on va avoir une pensée très rapide, donc c'est intéressant, parce que si on est un peu flagada, si on est un peu, ouais, c'est les vacances, mais peut-être que là, justement, on va pouvoir utiliser cette façon de penser plus active et d'utiliser donc
cette force plutôt que de la subir. Parce que le maître des Gémeaux, Mercure, bien connu puisque c'est le maître de la Vierge et des Gémeaux, donc lui il nous suggère bien de réfléchir avant d'agir, avant Mars justement. Et donc en fait il nous suggère de bien nous organiser, peut-être même de planifier nos objectifs puisqu'on va avoir la tête à ça. Mars, les gens me disent oui mais bon je connais pas trop, mais Mars quand vous le regardez dans le ciel, il est de quelle couleur? Il est rouge évidemment parce que c'est la planète qui est en fer, donc elle est vachement rouillée la planète, donc regardez-la la planète, bon si ça clignote c'est Air France, donc vous passez à autre chose, mais normalement Mars est rouge comme le sang, comme justement la rouille, parce que c'est le fer et donc les armes, donc on le sait, hein, du temps des Grecs et des Romains, ce sont les épées, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire, je sais pas, quelque chose de très compliqué avec l'astrologie, donc méfiez-vous de tout ce qui va toucher à la communication avec l'épée. Donc ça va couper pour la communication, donc n'ayez pas des propos trop tranchants, faites attention à ce que vous dites, parce qu'après vous pourriez le regretter. Que dit l'actualité? L'actualité, la communication, c'est 8 peut-être, énergie 12, bah oui, bah ça a coupé quoi, hein. Bon voilà, c'était presque prévisible. Les Gémeaux pensaient toujours que c'est un signe double, donc regardez ce qui va se passer avec les personnes. Soit vous allez utiliser Mars pour peut-être ceux qui sont timides, de dire je me lance un peu quoi. Et puis vous regarderez l'actualité, vous allez avoir tous ces farfelus qui ont de l'ego à n'en plus finir et qui vont dire des bons mots parce qu'ils vont vouloir faire le buzz médiatique, quitte à aller très loin pour faire du mal dans certaines personnes, parce que c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt des gens aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait de, je sais pas moi, de payer l'essence un peu moins cher, les péages un peu moins cher, plutôt que de savoir que lui il a dit ci et lui il a dit ça. On ne s'en sortira pas avec ce niveau, mais on ressent qu'on est dans une période de changement. Donc c'est pas la peine, la lessiveuse elle est en train de s'arrêter de tourner et on est là-dedans, donc il faut prendre son temps, il faut pas croire que on aimait bien comme c'était avant, on voudra comme ça sera après. Oui, on peut toujours en parler, mais aujourd'hui là où on est, c'est un moment difficile et c'est bien l'illustration de ce thème du 14 août prochain. Mars, c'est le copain de Vénus, Vénus et Mars, l'amour. Vous croyez pas qu'en ce moment les gens confondent l'amour avec la sensualité? Vous croyez pas qu'ils sont tout le temps en train de parler non pas d'amour, comme diraient les anciens chanteurs, mais ils sont plutôt en train de penser à du sexe, à de la sensualité, etc. Ce qui devrait concrétiser l'amour devient finalement en premier plan. Donc moi je crois que toutes les personnes qui sont à nous parler j'allais dire d'amour comme ça, sensuel, sexuel, sans la contrepartie de l'amour avec Vénus et Mars, eh bien, comme on dit dans le Sud, c'est des braves gens, quoi. Voilà, parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Il faut être concret en astrologie. Il ne faut pas se poser des questions trop métaphysiques, peut-être à un certain niveau, comme on dit dans le tarot, les 3 degrés, mais avant d'arriver au 3e degré de la mythologie et de regarder la Sphinge comme Oedipe et connaître toute la mythologie, il faut déjà savoir qu'il y a une épée et qu'une épée, ça coupe. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, les Gémeaux, c'est quoi? Ce sont les bras. En astrologie médicale, on voit que les mains, les bras, les poumons, tout cet axe-là, eh bien, c'est en lien avec les Gémeaux. Alors donc, il faut faire attention à pas se brûler les mains. Il faut faire attention à pas se brûler les bras, j'en sais rien moi. Restez pas trop au soleil, en tout cas pour au-dessus. Peut-être que les gens vont avoir plus de fièvre que d'habitude. Peut-être qu'il va y avoir aussi des irritations de la peau, parce que c'est ça, Mars, vous suivez. C'est pas compliqué, hein. Vous allez me dire, ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Bah si, évidemment, les brûlures. Et puis, évidemment, carré à Saturne. Saturne, c'est quoi? Ça correspond au squelette, aux os. Donc là, ça veut dire quoi? Attention aux petits accidents ou aux gros, parce qu'à mon avis, il pourrait y avoir aussi des cassures, des comment on appelle ça, enfin bon bref, quand on se casse le bras là. Ouais, il faut donc faire attention. Donc ceux qui vont faire des choses comme la moto, des choses un peu actives, le parapente, tout ça, si vous avez un doute, abstenez-vous. C'est pas non plus, j'ai une personne qui m'a dit, voilà, je vais rien faire, je reste chez moi. Parce que dans le mail quotidien, j'ai commencé à sensibiliser les personnes. Ça vaut le coup de se prendre un petit peu de recul.
Et les gens m'ont dit, mais alors si c'est ça, faut rien faire. C'est pas ça. Justement, à aucun moment, vous avez la nature qui s'arrête. Regardez, la nature, c'est notre maître. Jamais vous verrez un arbre qui dit aujourd'hui je fais rien. Non, la sève circule, tout bouge, tout bouge. Et quand vous dites le 7e jour, Dieu s'est reposé, non, il est passé à autre chose parce qu'il ne se repose jamais, il est à l'image de la nature. Donc c'est pas la peine de dire je vais rester chez moi, vous pouvez avoir une tempête et Dieu sait s'il y en a en ce moment. Regardez l'actualité, regardez Uranus, regardez Pluton, regardez Neptune. Ça dégage et c'est grave, on le voit pas, ceux qui regardent l'actualité des chaînes classiques sont même pas au courant, mais les coulées de boue en Chine, les ponts qui s'effondrent, etc., ben oui, ça existe. Alors donc, même si vous restez chez vous en ce moment, vous avez toutes les chances que ça se passe mal. Non, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, enfin je dis faux, j'aime pas, parce que si c'est faux, ça c'est pas vrai, mais ça serait bien de dire, je connais la situation, donc je vais faire en m'adaptant. Adapter la conduite, ils disent ça tout le temps quand vous êtes des gosses, il y a du brouillard, adaptez votre conduite. Ah ouais, d'accord. Mais si c'est ça, ne jetez pas les choses par la fenêtre. Ah ouais, d'accord, merci, j'étais pas au courant. Surtout les mégots, ne faites pas. Ouais, d'accord. Ralentissez, accélérez. Enfin, vous avez sur l'autoroute ce qui se passe dans la vraie vie. Donc si vous voulez être un petit peu autonome, un petit peu mature, un petit peu un vrai adulte, à ce moment-là, vous allez dire, effectivement, je vais faire attention. Je voulais commencer à me lancer dans le deltaplane, bah, je vais attendre un mois, quoi. J'avais une opération à faire, je suis Gémeaux, je regarde un petit peu mon thème, la hanche, tout ça, bah, peut-être que je vais repousser avec le chirurgien, je vais trouver une excuse, parce que vous dites au chirurgien, avec les as, c'est un désastre, le mec qui vous regarde, il dit, non mais c'est quoi ces conneries-là? Et là, vous regardez le chirurgien, vous dites, vous croyez pas dans l'astrologie? Bah non, pas du tout, vous êtes quel signe? Et là, il vous dit, je suis Verseau, ascendant fer à cheval, parce que tout le monde ne croit pas dans l'astrologie, mais tout le monde connaît les bases. Moi, vous pouvez m'interroger sur le football, j'y crois pas, j'y connais pas, et vous pouvez me dire, tu connais un tel? Et non, je sais pas. Donc les gens, ils savent que l'astrologie a un impact sur nous, évidemment, plus ou moins consciemment, plus ou moins développé, et aujourd'hui, bah, j'aimerais un peu plus aller plus loin, le développer. Alors revenons à notre thème, évidemment, parce que on a les Gémeaux, Mars, bah, on pourrait aussi collaborer, plutôt que de faire la guerre avec son collègue. On n'ose pas trop lui parler, etc. Il y a un froid, ou ça peut être un membre de la famille. Souvent, les Gémeaux, ça correspond aux frères, aux sœurs, la maison 3. Eh bien, vous dites, allez, avec Mars, je vais faire l'effort d'aller vers lui. Vous dites pas, ah, celui-là, je peux pas le voir, je vais lui taper dessus avec Mars. Non, c'est plutôt pour des conflits ou des choses qui sont un peu larvées. On va dire, bah, si les Gémeaux c'est communiquer, eh bien, je vais communiquer avec l'énergie de Mars et je vais peut-être couper les choses qui m'empêchent, bah, justement, de lui parler, un peu comme le dirait justement l'arcane 13. Donc voilà, au risque d'être un peu lourdingue, mais je pense quand même que c'est bien de dire, prenez votre temps, vous avez un boulon qui est grippé, bah vous allez mettre un peu de produit, puis vous allez prendre le temps, et ça, avec Saturne, c'est indispensable. On va laisser agir, on va déboulonner le lendemain, pas d'excès, justement. Ça serait la pire des choses, de dire, bon, maintenant j'ai mis le dégrippant, le boulon, il a intérêt de venir, puis là, paf, il claque. Bah oui, pas d'action dangereuse, on prend le temps de la mesure, On sera aidé le 16 août, regardez, c'est magnifique, on a Mars qui forme un carré avec Saturne, donc Saturne, ça plombe le truc, donc oui, il va freiner, il va peut-être limiter la casse, mais aussi paradoxalement, bah, alors que vous étiez en pleine bourre avec tout cet été, les vacances, Mars qui est dynamique, bah écoute, moi je vais à côté de chez moi, il y a un circuit de moto, là, allez, bah, il y a toutes les conditions de sécurité, bah, je vais faire quelques excès. Mais si là on a Saturne qui arrive, bah vous allez avoir un moment de découragement, vous allez tout flagada, vous allez peut-être même arriver à vous détester parce que vous dites je comprends pas, j'ai pas envie de faire, je sais pas le goût, il y a quelque chose, j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc voilà. Après, on va voir que jusque Saturne qui fait aussi un autre carré le 19 août avec Jupiter, donc encore une tension, donc 19 août, retenez la date, Jupiter avec Saturne qui sont en tension, bah, si Jupiter c'est les lois, Saturne qui plombe les lois, vous avez peut-être intérêt de respecter les limitations de vitesse. Je veux pas être le gars chiant, c'est pas ce que je dis, mais enfin, s'il y a la queue, vous évitez de prendre la bande d'arrêt d'urgence, parce que là, je pense que toutes les attitudes qui sont pas très responsables, bah voilà, la tentation, là vous le savez, ça
ça a toutes les chances de finir mal, et je pense qu'on verra à la télévision des gens justement qui auront été trop loin, et moi la politique c'est mon baromètre pour voir si ce que l'on dit en astrologie c'est juste, donc là on va avoir certainement des débordements, parce que les personnes ne vont pas se contrôler, ils ne font pas d'astrologie, ils n'essayent même pas de ressentir, parce qu'on pourrait dire mais sans astrologie est-ce qu'on peut vivre? Bien entendu, parce qu'on ressent, sauf que maintenant on peut plus ressentir parce qu'on a la télé qui émet des ondes en plus. Enfin, moi j'ai pas de télé, mais tous ces trucs là, comme là en ce moment j'ai le wifi, j'ai tout ça, j'ai les ondes qui arrivent en moi, et donc c'est très difficile de pouvoir ressentir. Mais on peut le faire, et les politiques ne se calment jamais, ils ne prennent jamais un moment pour méditer. Début août, le 1er exactement, on aura un carré entre Mercure et puis Mars. Donc là encore, évidemment, ça va ajouter ce que l'on a déjà dit, mais sous un autre angle, puisque Mercure, c'est le maître des Gémeaux, donc Mars étant en Gémeaux, il dit attention à ce que vous dites, mais là, il va y avoir une tension avec le maître des Gémeaux et puis Mars. Donc évidemment, à la base, ça serait très bien pour le bricolage, Mars en Gémeaux, les bras, Mars, l'action, donc on pourrait bricoler, mais c'est aussi attention à la vitesse. Donc on va pas s'énerver avec Mars carré Mercure, on prend un peu le temps. Si vous voulez faire de la vitesse, parce que ça serait opportun, allez dans un circuit. Mais sinon, je crains que cette période-là, il y ait beaucoup plus d'accidents qu'habituellement, bien entendu. Vous comprenez qu'il y aura encore de l'agressivité verbale qui va se développer. Vous allez voir aussi que les gens vont être de plus en plus énervés dans leurs propos. Alors, évidemment, quand on sait ça, on anticipe, on fait du sport. Relaxez-vous, on le sait. Donc c'est pas je reste chez moi, c'est je fais pas des choses en rapport avec. Vous comprenez? Donc après, on va avoir ce que j'expliquais tout à l'heure, un carré entre Mars et puis Vénus. Donc Vénus, évidemment, c'est l'argent. Donc c'est évident qu'on va avoir des problèmes de trésorerie. Enfin, avec Pluton, vous savez, en Verseau, ça va être plutôt... je vais vous dire que officiellement on a des problèmes d'argent, parce qu'on le sait depuis longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui qu'ils veulent nous mettre sous un régime à la grecque, je dirais, s'agissant de la gestion de nos biens. Donc l'Europe va se pointer, va nous dire, vous savez, ça va pas très bien votre économie. Bah oui, on voit, parce que on a un carré entre Vénus et Mars. Donc individuellement, c'est quoi? C'est le couple. Donc il va y avoir des pulsions à contrôler. Ce que je crains, ça me fait pas peur, mais ce que je crains, c'est qu'effectivement notre pays, et c'est quand même incroyable, un pays magnifique comme le nôtre, on va se trouver en tutelle de l'Europe, parce que c'est ce qui nous pend au nez avec Mars carré Vénus. Et en plus, on a Vénus qui du coup se retrouve opposée à Saturne, l'État. Donc c'est l'État. Alors l'État, qui est-ce qui gouverne? Et je sais qu'on a un préfet, il s'appelle Macron, je crois, un truc comme ça, mais on sait très bien que ce qui gouverne, c'est Ursula. Donc Ursula, c'est Saturne qui est opposé avec Vénus, donc oui, c'est très clair, on va nous dire, on va peut-être vous mettre sous perfusion, quoi, parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Il faut dire que c'est vrai, le mec il file du champagne à Versailles, il va donner de l'argent pour l'UKR, et puis il donne jamais rien pour, pour les pauvres. Il n'y a pas d'argent pour les retraites, 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, et l'autre il envoie dedans un espèce de d'aimant, et puis il sort toute la journée. Vous avez vu ça, il sort toute la journée des radiateurs, des cuillères, j'ai vu des vélos, enfin voilà, et puis la dame elle se baigne en surface bien avec un truc, voilà. Bon si j'ai des boutons, voilà. On vit une époque formidable, prenez ça à la rigolade, prenez du popcorn, mettez-vous dans un fauteuil, regardez ça comme un film. Évidemment, ça va nous toucher, mais il faut bien de temps en temps que le corps exulte, comme disait Brel, et Vénus et Mars, ça doit être ça. Bref, on aura des problèmes d'argent, mais le monde aussi change. On va arriver avec une accélération quantique, on voit le système Swift, là, les gens ils sont avec leur carte bleue, ça marche plus. Par contre, les systèmes russes, ça marche bien, les systèmes chinois, ça marche bien, oui, ça commence. Et puis dans pas longtemps, il faut s'y attendre avec cette Vénus, à ce que le dollar s'effondre, parce qu'il va y avoir effectivement les BRICS qui vont sortir leur monnaie. C'est en train de se faire, hein. Voilà un peu ce qui nous attend, je pense.
pense, à la lueur de ce que l'on voit en ce moment, et puis de donc la vraie vie, quoi, la politique, ce qui nous entoure, et puis de l'autre côté, eh bien, ce qui est dans les thèmes astrologiques. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage, comme d'habitude, guère innovant, mais soyons simples là aussi pour les tirages. C'est pas la peine de commencer à faire des choses extrêmement complexes et inutilisables. On va faire une carte simple, la carte qui va être justement de regarder la situation, est-ce qu'elle a été corrigée? Parce que je fais toujours ces vidéos et les gens me disent oui c'est bien et tout ça, mais est-ce que quand on fait un tirage, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, parce que j'ai énormément de retours de mails, les gens me disent je te remercie de m'avoir dit ça parce que du coup j'ai pris telle décision, j'en ai qui me disent j'ai déménagé, des fois ça me fait peur de dire ça, mais bon les choses sont là, les gens disent bah non mais t'as dit les trucs, j'ai déménagé puis je le regrette pas et je suis contente pour la personne en fait, qui était une femme. Et donc on a évidemment cette première carte qui va dire est-ce que par rapport au tirage précédent, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a progressé? Donc c'est plutôt un bilan, parce qu'on le voit, on est dans l'ère du bilan, on va... Le 15 août, je disais, on va commencer à faire le bilan, la rentrée va arriver. Donc cette première carte, ça va être est-ce que la situation telle qu'elle est a été corrigée ou pas, et on va faire le point, quoi. La deuxième carte, évidemment, ça va être de faire le conseil, d'avoir un conseil avec ce fameux Mars qui soit va être destructeur, soit il va être énergétique. Donc voilà, et puis la troisième carte, de façon simple, ça va être quel est notre objectif. Alors vous allez me dire, oui, c'est toujours le même tirage, c'est vrai, mais j'ai bien réfléchi, j'aurais pu mettre aussi des arcanes mineurs, j'aurais pu mettre des honneurs, j'aurais pu faire des tirages en 5 cartes, en croix, en 8 cartes, enfin que sais-je encore. Mais quelquefois, je pense que être simple, ça suffit. Je me suis même posé la question, à force de vouloir démontrer que l'astrologie c'est simple, pourquoi pas démontrer que le tarot est simple en tirant une seule carte. Et à partir de là, on parle. Donc aujourd'hui, on va quand même rester sur un tirage de 3 cartes. Comme d'habitude, la progression avec la première carte, l'action à faire avec la deuxième carte et l'objectif avec la troisième carte. Et puis, comme il disait le gars là, vous savez, qui est à la fois député et puis en même temps ministre de l'Intérieur, ça va bien se passer, quoi. Vous savez, quand je pense que j'ai fait 6 ans à la Sorbonne de droit, on me disait non, c'est la séparation des pouvoirs, c'est pas possible. Un député ne peut pas être ministre et lycée de Versailles et tout ça. Ouais, bon, d'accord. Aujourd'hui, je referai pas de droit et je ferai même pas le même métier que j'avais avant, ça c'est certain. Donc, du coup, les choses changent, les choses évoluent, et ben c'est ce qu'on va voir maintenant avec ces tirages, vers où on va et qu'est-ce qu'on peut y faire. D'ici là, portez-vous bien, n'ayez pas peur de ce qui se passe, vraiment j'insiste surtout, ouais c'est vrai, il y a du brouillard, c'est vrai, mais on adapte sa conduite personnelle, et ça va aller. À la semaine prochaine. Bonjour les amis Bélier, on va préparer cette difficile carte du 15 août aux alentours, donc faut se préparer un peu, on va faire un bilan où on en est actuellement. La deuxième carte sera plus un lien, un conseil pour comment apprivoiser Mars, et troisième carte, eh bien ce sera l'objectif pour le 15 août. Je pense très honnêtement que c'est un tirage très spirituel, voire religieux, parce que ici on a Dieu et le pape, et puis ici on a le diable. Alors le diable comme objectif de la semaine, eh bien moi je le prends comme si c'était une sorte de mise à l'épreuve, et ça correspond bien à tout ce qu'on a dit dans l'introduction de la vidéo. On voit vraiment qu'il va y avoir des divisions avec le Gémeaux, j'y reviens pas. Donc en fait, comment faire face au diable? À mon avis, les béliers, vous risquez de retrouver cette problématique pour vous concrètement. C'est normal, vous me direz, parce que Mars c'est quand même le maître du signe, donc il y a une sorte de cohérence. Alors je dirais qu'ici la maison Dieu, vous savez, pour ceux qui ne me suivent pas, mais que je vois une carte très positive, puisque justement la maison, vous voyez, pour un jeu qui date, le jeu de S date de 1750, eh bien la tour est toujours bien droite, il n'y a aucune brique qui est tombée, il y a simplement la couronne, parce qu'il faut que le mental soit un petit peu maîtrisé, et justement ça tombe bien parce que on est dans le signe des Gémeaux. Donc je pense que vous êtes quand même assez stable. Où vous en êtes, vous prenez les choses à la rigolade, beaucoup plus légèrement.
puisque vous ne pouvez rien faire à la situation, sauf si vous êtes député, sauf si vous êtes au ministère, mais sinon, si vous êtes comme moi, tranquille chez vous, il y a de fortes chances que vous ayez décidé d'aller voir un peu le soleil, d'arrêter de trop penser, de vous amuser, et je trouve que cette carte est très encourageante pour vous les béliers, vous avez enfin lâché prise, on est sorti un peu de sa tour d'ivoire où on avait un peu peur, on n'était pas très à l'aise, et maintenant je trouve que le bilan est bon, on s'amuse, on sort, on va s'amuser, on marche sur les mains, on fait des galipettes, pour les plus jeunes, mais c'est vraiment un bon bilan. Rien de plus étonnant que le conseil ce soit le pape pour dire un petit peu, continuez sur cette lancée, hein. Il y a pas de problème. Le conseil, c'est peut-être vous, les béliers les plus avancés, d'essayer de donner des informations, peut-être d'accompagner des personnes les plus jeunes, à moins que ce soit vous qui ayez envie d'être accompagné par une personne plus mature. Alors ça peut être évidemment une personne vivante, mais ça peut être aussi un bon bouquin où la personne a écrit ce qu'elle devait vous transmettre. Donc voilà, on a ici quand même deux très belles cartes et le diable, il tire la langue. Alors il y a deux solutions, soit c'est vous-même, parce que vous vous faites peur à vous-même, c'est-à-dire que en fait, vous vous tirez la langue, vous êtes un peu bizarre avec ce qui se passe là en ce moment, parce que vous êtes dépassé. Mais moi, je vois un amusement. D'ailleurs, dans le jeu, on voit que les diablotins s'amusent, on voit que le diable s'amuse, et l'objectif de la semaine, c'est de relativiser, ne pas prendre les choses au sérieux. Ici, on a les deux jeunes qui s'amusent, puis ici, on a les deux jeunes qui sont un bal déguisé, ils sont peut-être passés en boîte de nuit, que sais-je. Bon, on s'amuse. Alors l'objectif, c'est peut-être justement de s'amuser, de profiter, peut-être qu'il y a un bal masqué, peut-être qu'au 15 août on s'amuse, on fait peut-être une chanson, il y a aussi la sensualité, il y a peut-être de votre côté un petit lien, un petit clin d'œil avec des bons moments à passer. Moi je vois vraiment que ce tirage, même s'il y a le diable, c'est positif, parce que on peut pas dire quel est l'objectif de la semaine prochaine pour vous, et puis de préparer le 15 août sur quel lancer. Avec le diable, moi je trouve que c'est quand même gonflé de dire mon objectif c'est d'être le diable, d'être pervers et compagnie. C'est pas un objectif. Là, on a vraiment un autre objectif à déceler. Alors peut-être que c'est vous qui allez me dire, justement, j'ai mes petits-enfants qui sont là, on s'amuse, on se déguise, on fait les imbéciles, peut-être que justement vous avez prévu pour ce 15 août de faire des blagues, des choses comme ça, donc ne prenez pas cette carte mal, les béliers, parce que de toute façon, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir. Je vais peut-être dire, il était temps, parce que je crois que la semaine dernière, le tirage n'était pas génial, là donc on s'amuse, on va peut-être visiter des châteaux, on va peut-être s'amuser, et puis ici, encore une fois, prenez du temps aussi pour votre enseignement, pour vous être enseigné, plutôt que de regarder la télé ad vitam, prenez un bon bouquin ou rencontrez des personnes inspirantes, faites-vous plaisir avec quelque chose en lien avec la spiritualité. On a toujours du temps en vacances, les jours rallongent, on a toujours un peu de temps pour travailler un peu et puis aussi s'amuser. Voilà ce que je voulais vous dire les béliers, donc jusqu'au 15 août, vous avez un peu la température chaude probablement pour vous en ce qui concerne le thermomètre, mais ici on voit quand même que c'est un bon tirage. Moi je suis très confiant, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle à vous, je sais que vous faites d'excellents commentaires et c'est toujours des très bons retours pour moi pour voir si je suis bien en harmonie avec ce que vous vivez concrètement. Merci beaucoup les béliers. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage préparatoire à ce moment difficile alentour du 15 août. Donc on va regarder une première carte où vous en êtes, on va regarder aussi une deuxième carte pour vous conseiller face à ce Mars un peu délirant, et puis une troisième carte comme objectif de la semaine, ou peut-être même plus, c'est selon comme vous le sentirez. C'est une évidence que 20 plus 1, ça fait 21 et que le 21, il est là. Donc, il y a vraiment une sorte de lien entre les trois cartes. On a le sentiment que vous en avez marre, vous voulez renaître à quelque chose d'autre. Avec le jugement, on a toujours cette idée de se transformer, de passer à autre chose. Et puis, là, on a le 1, la carte du départ, qui dit, oui, je veux bien recommencer autre chose. On voit d'ailleurs qu'il regarde un petit peu la scène, là, comme ça, ce joufflu, par rapport à ce qu'on a d'habitude, même ventreux, et le battleur,
il est en train de regarder le jugement en disant bah oui, je vais quitter ce monde pour débuter quelque chose et l'objectif ça va être le 21. Donc les taureaux, moi je me dis que pour vous, avec ce qui va se passer, qui sera peut-être un peu tendu avec tout ce qu'on a dit en introduction, eh bien vous le prenez bien, vous acceptez de lâcher prise sur certaines choses, en fait d'être souple, de pas vous accrocher, hein, c'est comme ça que bah on renaît à une vie. Bon, ceux qui croient dans la réincarnation, bah ils savent qu'ils arrivent sur Terre comme un bébé, quoi. Donc ça veut dire qu'on accepte de tout perdre et puis on recommence tout. Et ça peut être intéressant si jamais les choses sont compliquées au mois d'août, d'être capable de lâcher prise pour recommencer, pour voyager léger. C'est peut-être ça qu'il y a. Alors ça peut être quelque chose de physique, hein, peut-être de dire bon bah moi je nettoie le garage, j'ai trop de choses qui servent à rien, ou dans la maison j'ai des choses que je vais mettre sur eBay, ça sert à rien, moi j'en ai marre, je veux transformer même ma maison. Hein, et puis ici recommencer avec quelque chose de nouveau, ça peut être dans la décoration, mais ça peut être aussi normalement dans tout ce qui va toucher l'aspect mental, c'est-à-dire je lâche mes vieux schémas, je suis toujours un peu trop négatif avec les enfants, les petits-enfants, le patron, enfin avec les gens qui m'entourent, bon bah j'arrête ça, je recommence, voilà, et puis bon on voit que c'est la bonne chère, quoi. Donc c'est commencer un nouveau cycle vraiment tranquille, serein, quoi, voilà. Et puis on va vers quoi? Ben on va vers un nouveau monde, hein. Franchement, on voit bien que la femme, elle sort de la mandorle et puis elle va accoucher. Vers quoi? Ben vers des nouveaux amis. Peut-être qu'il y a ça, là on voit qu'il y a des personnages. Et là, on a peut-être des nouveaux personnages. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut changer de copain? Est-ce que ça signifie que pendant les vacances, vous allez rencontrer de nouveaux amis? Est-ce que ça signifie que vous avez, comment dire, plus un langage ésotérique? Vous allez vous lancer dans l'étude des textes sacrés, bibliques ou je ne sais quoi? C'est une possibilité, c'est vous qui voyez. Mais face à Mars, eh bien, regardez le 1. Le 1, quand on ne sait pas, bah, il est hésitant, hein, il sait pas trop quoi faire par rapport à ce qui se passe, mais du coup, il est tranquille, quoi. Il est tranquille, même si certains me diront, ouais, mais il est habillé en rouge comme Mars, et puis il fait voir quand même le couteau ici. Ouais, mais bon, il regarde là, il regarde l'ange, et c'est certainement pas un ange, voire même un archange, qui va lui dire, prends le couteau, et puis fais-toi justice. Non, non, je crois que vraiment, c'est un beau tirage. Vous savez qu'il y a 4 anges, justement, dans le jeu, et là, il y en a un ici, et il y en a un là. Donc, on a évidemment cette idée que vous êtes protégé, que vous pouvez avancer et faire votre transformation tranquille. Donc les taureaux, bah moi je serais à votre place, je me dirais, bah si je profitais de ce moment où ça va bouger un petit peu, vous savez, on prévoit d'être un peu dans une machine à laver, eh bien si on mettait le linge sale dans la machine à laver et puis qu'on fasse tourner, et puis après bah on sort, on voit d'ailleurs qu'il y a un cercle ici, on ouvre la machine à laver, puis on récupère des vêtements neufs, des idées neuves, plein de choses neuves, et moi je trouve que c'est encourageant les taureaux. Un beau tirage, vous me direz dans les commentaires, je sais que vous en faites beaucoup aussi et j'apprécierais que vous me disiez bah, si tout ça, ça vous parle bien. Merci et à la semaine prochaine les taureaux. Bien le bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Je vous rappelle, le premier, c'est un petit peu pour voir où vous en êtes. On va faire le point pour bah, justement jusqu'au 15 août, voir bah, comment vous pouvez vous préparer. Donc première carte, un peu le bilan. Deuxième carte, le conseil pour aller vers Mars, si je puis dire. Et puis la troisième carte, l'objectif vers le 15 août, peut-être avant. C'est vous qui verrez, vous ferez votre tambouille vous-même. Les Gémeaux, j'ai un peu le sentiment quand même que vous avez décidé de repartir à zéro face à ce qui se passe. C'est un beau tirage, franchement. Vous avez le Joker, le folle comme ils disent ici, que nous on appelle le mat, hein, bien entendu. Bon, il est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On a ici Tempérance, qui est quand même l'ange, qui est protecteur. Donc on a vraiment un très beau tirage quand même sous vos yeux. Donc ici, le battleur, qui correspond un petit peu à la carte où vous en êtes, eh bien, je crois que vous en êtes à redémarrer quelque chose, les Gémeaux. Ce qui tombe bien, parce que justement, Mars vient d'arriver dans votre signe.
Mars, c'est la planète qui correspond au premier signe, le Bélier, donc vous avez envie peut-être de redémarrer quelque chose. Je dis pas que c'est facile, mais vous avez tous les outils sur la table. Le doigt du battleur, enfin de celui-là, il fait voir le couteau, un peu comme s'il disait, bah, pour bien commencer quelque chose, il faudra couper un petit peu des vieilleries, peut-être des vieilles pensées, des schémas un peu obsolètes, peut-être que c'est carrément, je sais pas moi, vider le garage, nettoyer la maison, des choses comme ça. Il y a cette idée de redémarrer quelque chose ici pour vous les Gémeaux, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, et que l'impulsion de Mars avec tout ce qui va bouger, vous allez le transformer positivement, parce que le fou c'est quand même le mec qui se met en marche, c'est le conseil, c'est celui qui dit bah oui, il y a beaucoup de rouge d'ailleurs dans ces cartes, hein, c'est très martien justement. Là, le conseil qui est donné par rapport à ce qui va se passer, par rapport au transit difficile, eh ben moi ça m'empêche pas de bouger quoi. J'en ai rien à faire de tout ça. Évidemment, il va être prudent. Parce que ici, là, il y a toujours ce chien qui le mord un petit peu à la culotte pour lui rappeler qu'il faut pas non plus faire trop de choses d'excès. Bien entendu, parce que avec ce Mars, on l'a vu, ça peut générer des accidents et tout, mais il est un bon gourdin, il est stable sur ses appuis et on voit que il marche de façon tranquille. Alors il y a aussi un regard de ces trois personnages vers le passé ici, donc ce qui signifie pour moi que les Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder un petit peu le passé et faire le point. Pour ça qu'ici on a le 1, parce que avant qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde regarde avant en disant bon, j'en ai marre, j'ai attendu, à chaque fois je mets 2 balles dans le bastringue, je me dis oui, bon, une fois qu'on va avoir voté, on va avoir un ministre, une fois qu'on aura un ministre, il y aura les Jeux Olympiques, et puis c'est sans fin, quoi. Et je crois que là, vous avez décidé de prendre en main les Gémeaux, ou alors c'est ce que le tirage vous conseille de faire, c'est de recommencer quelque chose indépendamment de ce qui se passe. Le folle, c'est vous. Agissez un peu comme une personne qui est un peu folle, c'est-à-dire quelqu'un qui veut pas rentrer dans les schémas, c'est complètement Uranus, le fou, c'est quelqu'un qui est vraiment pas dans les, comment je dirais ça, dans les convenances, dans tout ce qui est classique et tout ça, c'est le mec qui part en vacances, quoi. Peut-être c'est, je suppose qu'il y aura des Gémeaux qui vont claquer la porte, qui vont dire allez, je prends mon camping-car ou je vais faire ça 2-3 jours, je prends un hôtel n'importe où, puis ça va être marrant, quoi. Donc ici on a Tempérance qui est l'objectif de la semaine, eh bien c'est de retrouver un équilibre, je pense, parce que les Gémeaux, les Jarres, ici on voit qu'il y a cette envie de retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes avec la première carte, c'est qu'avant la première carte, avant de décider de redémarrer, ou en ce moment de profiter des énergies en disant bon c'est le bazar, moi je profite de Mars en Gémeaux, Pierre il a dit c'est réfléchir, c'est de faire des plans et tout ça, et je le fais, parce que mon objectif c'est de retrouver un équilibre, d'être plus centré, parce qu'en ce moment on voit la fin du système, quoi, vraiment très clairement. Donc le 1, le fou, et puis l'objectif de Tempérance. Franchement les Gémeaux, vous devriez mettre un commentaire comme quoi finalement ça vous correspond bien, ou alors en tout cas ça va bien vous convenir, parce que c'est quand même un très beau challenge pour la semaine à venir. Encore une fois, écrivez-le moi si vous sentez que c'est pertinent, comme ça me permet toujours un peu de me situer. Je vous remercie les Gémeaux. Bonjour les cancers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage qui prépare un peu des moments difficiles, mais si on les prépare, justement, ça devrait être cool. Alors la première carte, c'est un peu faire le bilan, où vous en êtes. La deuxième carte, le conseil pour agir. Et la troisième carte, l'objectif à plus ou moins long terme, ça c'est vous qui voyez. Alors les amis cancers, c'est quand même un tirage qui est vraiment orienté vers l'avenir. On voit qu'il regarde vers l'avenir. Et il regarde quoi? Il regarde la maison Dieu. Et vous le savez, pour moi, c'est une carte extrêmement positive. Regardez comme elle est stable. On est en 1750 avec le tarot de S. Il n'y a aucune pierre qui est tombée. Tout va bien. Il y a plutôt la grâce qui tombe sur la maison. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est peut-être de prendre des bonnes vacances. C'est de louer dans une maison. C'est peut-être d'aller visiter les châteaux catholiques.
Qatar ou d'aller visiter, je sais pas, les châteaux de la Loire, parce qu'ici il y a la Loire qui passe. L'objectif, c'est probablement de vous amuser, c'est de relativiser tout ça. Regardez, ils marchent sur les mains, ils font les fous, ils s'amusent. C'est une carte vraiment pleine de joie pour moi. Il y a le mot Dieu ici, ça peut être aussi l'objectif d'avoir quelque chose en rapport avec la spiritualité, en rapport peut-être avec la religion. Pas directement, quand on visite une église, on ne se met pas forcément dans le dogme de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. On va simplement visiter une église où il y a des énergies, j'en sais rien, Saint-Nectaire, Orcival, peu importe. Mais on sent quand même qui a comme objectif un lien avec la spiritualité, le monde invisible, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez récupéré de la force, les cancers. Je me permettrai pas de vous féliciter parce que vous allez me dire, mais pour qui se prend lui? Mais cette carte révèle quand même, avec le rouge qui est derrière, qu'il y a beaucoup de force. On sent qu'il y a le lion, vous maîtrisez vos impulsions, vous maîtrisez un peu vos peurs, beaucoup, parce que les cancers, signes extrêmement sensibles avec ce qui se passe en ce moment, toutes ces choses qui sont en lien avec l'eau, peut-être vous avez eu peur que nos élus se noient dans la Seine. Non, je déconne, mais sérieusement, vous avez les cancers récupérer beaucoup d'énergie. En ce moment, il y a la forme et il y a la force, et peut-être même que ça veut dire que vous allez acquérir toujours la même énergie pour ces fameux jours difficiles. Donc conservez-le, conservez-le. Comment il faut faire? Eh bien, l'impératrice, elle vous dit, soyez stable, soyez centré. Vous avez su, comment dire, prendre le pouvoir par la force, puisque c'est une impératrice et sûrement pas une reine. Donc c'est quelqu'un qui est très débrouillard. Donc en ce moment, continuez à comment dire, à appuyer un peu de votre autorité. Ici, on voit qu'elle a beaucoup de connaissances qu'elle a sous elle. On voit que l'impératrice, elle a aussi beaucoup de rouge comme la force, donc j'y vois personnellement une drôle de force, une drôle d'énergie pour aller vers le futur. Un peu comme si on disait, moi je vais passer les difficultés du mois d'août tranquillement. Et vous, en tant que cancer, vous vous voyez déjà à la rentrée en disant, ça m'affecte pas, au mieux je vais voir que je suis capable de m'en sortir toute seule, parce que c'est pas si difficile que ça. Au mieux, je suis capable d'accoucher d'un projet professionnel, parce que ici le sceptre il indique quand même le ventre d'une femme probablement enceinte avec des enfants après, donc ça peut être effectivement, si vous me suivez, vous êtes peut-être enceinte. Bon, vous regardez quand même votre âge, parce que j'ai regardé la moyenne d'âge de ceux qui me suivent, ça serait plutôt des projets professionnels, des objectifs, mais c'est chouette aussi de se dire à la rentrée, tiens, je vais peut-être terminer mon livre, je vais peut-être finir mon tableau que je vais entreprendre cet été, ou je sais pas, quelque chose de créatif, parce que là elle tient son sceptre comme un stylo, ça peut être effectivement un pinceau, ça peut être un stylo, vous voyez ça, et puis là amusez-vous, quoi, amusez-vous, vous avez la force, franchement c'est un beau tirage les cancers, je devrais presque rien avoir à vous dire, parce que ça se voit concrètement sur ces 3 cartes que vous allez vivre de bons moments. Et malgré tout ce qui va se passer, c'est bien aussi de dépasser, j'allais dire, vos émotions. Maintenant, je crois que vous me suivez depuis un moment pour dire c'est bien d'être ému, mais si ça paralyse et qu'on peut rien faire, c'est pas une bonne chose. Donc justement, profitez de ces énergies pour vous. C'est vraiment, et puis soyez réceptifs, parce que ici on a la maison, ici on a une impératrice et ici on a la force. Donc soyez réceptifs, que vous soyez homme ou femme, mettez-vous à l'écoute. En tant que cancer, ça doit rentrer. Et vous devez vous dire ouais, je comprends ce qu'il dit intuitivement, etc. Faites marcher vos antennes de la lune et du homard, là, ça doit vraiment très bien le faire. Dites-moi ça dans les commentaires, les cancers, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours un peu pour voir si tout ce que je dis, ça correspond bien, si on est sur la même longueur d'onde. À bientôt, à la semaine prochaine les cancers. Eh bien, avant tout, les lions, champagne, bon anniversaire, passé à venir. Profitez bien de ce soleil qui est revenu au même endroit pour faire le point. Et justement, c'est ce qu'on va faire avec la première carte, un peu le bilan, où est-ce qu'on en est. La deuxième carte, ça va être le conseil face à ce qui va arriver pendant votre mois, pratiquement, j'allais dire jusqu'au 15 août, vous êtes dedans. Et l'objectif avec la troisième carte, à vous de voir un peu sur quelle distance vous devez tenir.
pense qu'il y a une évidence qui s'impose, c'est que le tirage vous fait voir 3 femmes. Donc les lions, hommes, femmes, peu importe, soyez dans la réceptivité, soyez dans l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments. Faites taire un peu le mental peut-être, hein, même si l'impératrice est quand même assez fort. Mais je crois que ça serait bien justement en premier temps, d'essayer de ressentir qu'est-ce que disent vos tripes en quelque sorte. Hein. Ici, on a cette étoile qui est bourrée d'eau et donc bourrée aussi de réceptivité, d'émotions, de sentiments, tout ça. Et l'étoile ici, elle semble dire quand même que vous êtes arrivé à une protection. Et ça ne m'étonne pas puisque c'est votre anniversaire. Donc vous devez être dans cette logique de cadeaux, évidemment, de cadeaux peut-être concrets, ce que je vous souhaite, mais aussi de cadeaux par rapport à votre vie, de faire le point et de dire finalement je m'aime parce que les lions c'est l'amour, je m'aime parce que je fais quand même des bonnes choses, j'avance bien. N'oubliez jamais de vous féliciter. Il n'y a aucun problème, sur 1 an, vous avez fait sûrement au moins une bonne action. Mais pensez à vous féliciter, c'est ce que dit l'étoile. L'étoile, elle dit vraiment le bilan. Quand on arrive à l'étoile, c'est Compostelle, hein, c'est le champ d'étoiles Compostelle. Donc les lions, vous arrivez à faire le tour parce que c'est votre anniversaire, mais même en dehors de ça, vous êtes déjà bien arrivé. Je pense que vous devez comprendre que vous êtes bien sur le chemin. Et l'impératrice ici, quel est le conseil qu'elle vous donne? Elle vous dit, mais garde cet aplomb que tu as. Moi, j'ai pris le pouvoir en tant qu'impératrice parce que je suis une femme de caractère. Donc, vous êtes un lion de caractère. Vous savez garder ce qu'il faut. Et puis produire, puisqu'elle va accoucher, produire des bons projets pour l'avenir. C'est la carte vraiment qui équilibre les choses. D'ailleurs, elle est située au milieu. Elle équilibre les 2 cartes de chaque côté. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a une qui regarde vers le futur, une qui regarde le passé. Puis elle est au centre et elle fait, j'allais dire, l'équilibre. Donc il y a aussi le fait qu'on ait 3 femmes, mais qu'elle est très intelligente. Vous savez que sa couronne est grande, trop grande pour indiquer que finalement elle a une intelligence supérieure. Donc c'est peut-être aussi de dire, ok, la réceptivité, mais gardez quand même un peu une poire pour la soif avec votre intelligence, avec la réflexion, et pourquoi pas, faire l'équilibre entre le ressenti, l'intuition, et puis le mental, l'intellect. Ici, la justice, c'est l'objectif de la semaine, et c'est peut-être l'objectif aussi jusqu'au 15 août, hein, parce qu'on a dit qu'on pouvait quand même aller loin. En fait, on prépare, j'allais dire, le tremplin jusqu'au 15 août, peut-être même plus, parce que si vous donnez le ton, c'est chouette, vous allez arriver à ce moment-là, tranquillement, avec la justice. Donc, on parlait d'équilibre. Il y a encore l'équilibre avec la justice. Il y a les 2 plateaux ici, un peu effacés avec ce jeu de S de 1750. Les 2 plateaux sont là, où il a oublié de mieux les dessiner, enfin, je sais pas, on voit à peine là. Donc on a 2 plateaux et ici on a 2 jarres. Donc peut-être que là, en ce moment, vous avez un peu tendance à encore trop larmoyer, peut-être. Vous avez tendance peut-être à être trop dans le côté, c'est plus du lâcher prise, hein, c'est de la gadorie en disant ouais, je m'en fous, ça me regarde pas et tout. Mais peut-être que ça vous regarde quand même un petit peu, et c'est ce que semble dire la justice comme objectif. Remet un peu les plateaux en équilibre, alors que là, les plateaux, ça part à volo, si je puis dire. D'accord? Et en conclusion, j'ai envie de dire, regardez cette carte de femme enceinte qui perd les os, d'une femme ici également enceinte. On a la probabilité de dire il faudrait aller vers le projet, parce que les 2 enceintes regardent vers la droite. Et elle dit ça pourrait être une bonne idée si tu sais rééquilibrer les choses, si tu sais couper aussi un peu le superflu. Voilà, un vieux classique ça, hein, puisqu'on est dans le bilan, faites-le, regardez un petit peu où vous en êtes, mais je dirais que l'enfant se présente bien. Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, je suis très heureux pour vous retrouver un tirage en 3 cartes pour préparer un peu le 15 août, le mois double un petit peu difficile. Je dis le mois double parce qu'on est en Gémeaux, avec le Mars et la conjonction Jupiter. Donc la première carte, le bilan où vous en êtes, la deuxième carte, le conseil pour aborder cette période, et la troisième carte, l'objectif.
Il y a une lecture assez évidente, à mon avis, quand on regarde justement l'enchaînement des cartes, permis justement parce que ce tirage n'est pas en croix. Et là, on voit quoi? On voit qu'en fait, vous avez le sentiment de maîtriser les quatre éléments, vous êtes relativement stable, je dis relativement parce que peut-être qu'il veut se lever, Pépère. Et puis ici, on a le jugement qui est quand même une idée de fin de cycle, de transformation. On arrive quand même à la fin du jeu, et puis bizarrement, le 1, il recommence. Un peu comme si on disait aux vierges, votre objectif, c'est d'être un petit peu moins, de taper sur la table, un peu. L'objectif, c'est de vous transformer et de recommencer quelque chose. Il y a un objectif de redémarrage, un objectif de purification ici, évidemment. C'est le conseil de laisser de côté les schémas mentaux, vos pensées, les vieilleries, aussi bien dans les gestes que dans vos réflexions, d'adapter. Il ne s'agit pas de tout prendre, il ne s'agit pas de tout écouter ce qu'on vous dit, bien entendu. Au contraire, je dirais, c'est de faire le tri, de garder les vieilles choses qui nous ont permis d'avancer jusque-là, qui sont des fondations, qui sont vraiment la base ici en pierre, hein, c'est sûr. Il faut garder des choses, mais il y en a d'autres qu'il faut jeter, à la fois des nouvelles choses qui nous emboucanent largement, et puis des choses qui sont plus adaptées à notre monde moderne. Donc ici, il y a vraiment une idée de transformation, et puis en tant que vierge, vous devez savoir que vous êtes protégé, puisque ici, vous avez quand même un bel archange. Et entre les deux, on a un barbu un peu vieillissant face à un jeune homme. Je dis pas que c'est le beau battleur, hein. Là je dis que c'est quand même le mec qui doit vendre du pain ou de la manger sur les marchés. Il se porte bien, mais il redémarre quelque chose. Ici c'est un peu le chef d'entreprise, et ici c'est un petit peu l'artisan. Un petit peu comme si le chef d'entreprise laissait la main, il changeait. Et moi je peux vous dire que ça fait du bien quand je suis passé de fonctionnaire à astrologue et tarot. Ça fait plaisir de rechanger. Et peut-être que vous devriez, les vierges, prendre un peu de recul pour dire, tiens, et si je démarrais une nouvelle activité? Et si je profitais de ce mois qui bouge beaucoup, puisque Mars est en Gémeaux, donc le côté intellect qui va se bouger, et si je commençais à faire une formation pour redémarrer quelque chose au mois d'août ou en septembre, etc. Il y a peut-être cette idée-là, parce que lui, l'empereur, c'est quand même un mec qui a des connaissances. Donc, je ne nie pas qu'actuellement, les vierges, vous deviez recommencer. On ne recommence jamais sa vie. De toute façon, quoi qu'on puisse dire, on la continue. Et là, c'est un peu l'empereur qui dit, je suis arrivé à une certaine maturité dans un domaine, mais là, il faut que je me transforme pour un nouveau domaine, pour faire quelque chose de neuf. Alors, peut-être que c'est le moment de vous dire, tiens, je vais me lancer dans une formation de runes ou une formation professionnelle, géobiologue, ou carrément de vouloir monter dans votre métier, et puis de prendre la décision de commencer une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit quand même que il y a une envie de partir, parce que la réduction théosophique, ça fait 24, et 1 ça fait 25, 25 ça fait 7, et 7 c'est le chariot, si on regarde, et le chariot c'est vraiment le gars qui a envie de partir, qui a envie de bouger, très actif. Bon voilà les vierges, je pense que ce tirage est assez éloquent, hein, ne critiquons pas vos acquis, vous avez bien géré les 4 éléments, vous êtes stable là-dessus, mais il faut peut-être les transformer vers autre chose, et puis avec l'archange Gabriel, vous êtes protégé, donc peut-être que vous pourriez avancer plus loin sur votre chemin en redémarrant, en mettant peut-être juste une corde à votre arc, hein. C'est pas non plus on change tout, on abandonne tout, rien de tout ça, hein. Il y a simplement, on se transforme, on démarre quelque part dans un nouveau genre. Alors après, c'est peut-être, je vais me lancer dans l'étude du tarot ou dans l'étude du pendule, mais ça peut être aussi carrément, tiens, moi je pars, hein, je déménage carrément, j'en ai marre du nord et je vais dans le sud, ou inversement, ou dans l'est et l'ouest, je change, je bouge, je vais peut-être aller à l'étranger et je recommence une nouvelle vie. Pourquoi pas non plus, je n'exclus rien, et peut-être que vous devriez, vous aussi de votre côté, ne rien exclure, parce que quelquefois on se fait chloroformer par notre mental, et c'est pour ça que le mec qui vous souffle dans les tuyaux, il dit tu dis que tu veux pas bouger, mais t'as vraiment pas envie de bouger? Oh non, non, non. Et là, le gars, il gagne un peu au loto, puis il dit, ah, finalement, je bougerais peut-être un petit peu. J'avais un rêve quand j'étais jeune. Et c'est peut-être ça le rêve quand on est jeune, le 1.
Dites-moi dans les commentaires, les amis vierges, si ça vous parle tout ça, parce que j'ai besoin de votre retour. Bonjour les balances, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors, où vous en êtes là? Le bilan un petit peu avec la première carte. La deuxième, comment passer jusqu'au 15 août entre les gouttes de pluie. Et la troisième, l'objectif. Alors les amis balance, j'ai l'impression que la lune elle dit qu'en ce moment vous êtes encore un peu dans les rêves, vous ne vous êtes pas décidé. Alors je vais pas revenir sur le poncif que les balances sont toujours dans l'hésitation, mais admettez quand même qu'entre les deux tours, les deux chiens, la lune et le soleil, il y a quand même vraiment de la dualité là-dedans, et je me demande si vous êtes bien à la piscine tranquillement en train de vous transformer, ou bien si vous êtes dans la dualité. Peut-être qu'il y a des balances qui en sont encore dans la notion de choisir, la notion d'hésiter encore, et puis il y a peut-être des autres qui ont fait le jeu et qui se sont lancés dans la piscine et qui se disent c'est un peu froid mais au moins je vais me transformer, puisque l'écrevisse elle mue, elle se transforme. Donc pour l'instant en tout cas les balances c'est chouette, parce que pour moi la lune, il y a quand même cette idée de maternité, donc vous avez envie d'accoucher, vous avez envie de vous transformer. Et c'est pour ça que quand je vois le 1 après, je me dis tiens, il y a ici la mère qui accouche de quelque chose. Alors bon, vous me direz, j'accouche d'un drôle de personnage parce qu'il est vraiment particulier, mais au-delà de la boutade, c'est quand même le signe que ici, le conseil, c'est de vous prendre un nouveau départ. Évidemment, il ne s'agit pas forcément de dire bon allez, je laisse le mari, les enfants, ou la femme, les gosses, que ce que vous voulez. Je change de travail, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi de dire tiens, je vais démarrer une nouvelle activité. J'ai fait un petit stage d'aïkido cet été. Je vous dis ça parce qu'une fois, moi, ça m'est arrivé. Et puis, je me suis inscrit à la rentrée et j'ai démarré quelque chose. Donc, on peut imaginer que vous démarriez quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi la grosse question, parce que Mars en Gémeaux, Mars, ça coupe. Hein. Mars, c'est quand même un peu violent. Et peut-être se dire, il faut changer d'emploi, quoi. Voilà. Donc, on change pas du jour au lendemain avec le 1. On se dit simplement, ça y est, à la rentrée, je vais changer de boulot, donc je commence à regarder pour une formation, je commence à regarder comment je vais tactiquer, puisqu'on a dit que Mars en Gémeaux, c'était l'intellect. Donc je réfléchis, je fais un plan, avec Saturne, je fais quelque chose de sérieux, je pose de nouvelles fondations, de nouvelles bases, et puis on va y aller. Hein. Et là, il regarde quoi, la Lune? Il regarde peut-être les rêves pour démarrer quelque chose. Et ici, la troisième carte, c'est quand même la bénédiction du pape. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est de recevoir la bénédiction du pape. Donc c'est de dire, vous avez la bénédiction que si vous commencez quelque chose. C'est pas une menace, c'est pas non plus nécessaire, mais je pense que vous gagneriez à dire, je commence quelque chose. Ça peut être, je sais pas, je fais un petit essai en 20 pages là pendant mes vacances, ou bien j'achète un peu d'aquarelle et je me mets à la peinture, peu importe. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus lourd. Hein. Non, j'entreprends un déménagement, parce que la lune, c'est je déménage, ou bien je redécore ma maison, je fais un foyer différent, ou bien je vais peut-être regarder avec Robert si on peut pas se mettre ensemble et être dans le même foyer. Bon, peut-être que Jacqueline se pose la même question avec Robert, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est le déménagement, le foyer, la maison. Donc là, c'est le point. Est-ce que vous êtes au point, justement? Est-ce que vos rêves gagneraient pas à prendre réalité avec le 1 et la bénédiction du pape? Le pape, il correspond aussi à l'enseignant, et ça vient un petit peu compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, il donne des cours, et donc vous pouvez vous former pour démarrer quelque chose. Après, ça peut être vous qui êtes l'enseignant, et vous commencez à dire, je vais me décider à donner des cours, à faire des formations, à m'engager, et je ne peux que vous dire, allez-y, foncez, il y a de la place pour tout le monde, allez-y, si vous avez besoin d'aide, demandez, on sera là, parce que il y a des gens de l'autre côté, vous êtes un signe qui a beaucoup d'importance avec l'autre, beaucoup d'intérêt pour l'autre, les autres ils vont avoir besoin peut-être de votre aide et de votre accompagnement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu dans l'hésitation de la balance, peut-être qu'il faut vous lancer dans l'eau pour démarrer quelque chose et former des gens, ou bien les accompagner, faire du coaching, du mentorat, que sais-je encore. Voilà les balances, j'espère que ces quelques mots vous ont aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'étais excessif, ou si ça vous parle bien, que j'ai un petit retour pour moi aussi pouvoir me caler et avancer sur mon propre chemin. Merci beaucoup les balances, et à la semaine prochaine.
Bien le bonjour les scorpions. Alors un tirage important puisqu'on va préparer un mois d'août un peu compliqué. Première carte, le bilan où vous en êtes. La deuxième carte, le conseil pour rencontrer Mars sans dégâts. Et puis la troisième carte, l'objectif jusqu'au 15 août, un peu plus. Enfin vous voyez, on parle de trajectoire. Écoutez, en ce moment, le bilan, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes capable de remarquer que vous avez réussi, vous avez dépassé pas mal d'embûches. Je pense que les scorpions, vous pouvez vous féliciter. Moi, je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas, je suis pas dans le jugement, hein. Le jugement, c'est une carte 20, moi je ne suis pas 20. Mais par contre, c'est vrai qu'au travers du chariot, je pense que le bilan est vraiment positif. Vous êtes devenu autonome, vous bougez, vous avancez, et ça c'est bien parce que beaucoup de gens sont plutôt paralysés en ce moment. Donc on sent que y a de la joie, ça bouge, il y a du mouvement, c'est pas mal. Alors le conseil, c'est la papesse qui semble dire je regarde un peu ce que tu fais, ami Scorpion, et justement je l'inscris dans ton livre de chair. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils se regardent tous les deux, un peu comme si elle était en train de dire creuse encore un peu en toi. Avec ce livre de couleur chair, t'as encore en toi des arguments, t'as encore beaucoup de possibilités. Un peu comme si là, vous étiez peut-être parti, pas sur un coup de tête, mais un peu énervé. Bon, j'en ai marre, allez hop, je pars en vacances, je loue 3 jours au flanc et puis on verra bien. Ou bien, je vais changer de boutique, j'en ai marre de cette entreprise. Je peux faire un test ailleurs, je vais le faire, etc. Mais un peu comme si c'était pas réfléchi, un peu comme si ce fameux Mars en Gémeaux, c'était un Mars vraiment, allez, je pars, et puis au bout d'un moment, c'est mince, je suis embourbé. Et la papesse semble dire, ok, c'est bien, je veux pas te contrarier parce que moi-même, je suis très rouge, j'ai beaucoup d'énergie aussi, mais je contrôle. Et peut-être qu'il faudrait penser, les amis scorpions, à contrôler un peu cette énergie, à la diriger, à l'utiliser quand il le faut, hein. On voit qu'il y a des serpents là, derrière, il y a un peu le côté, il faut le sens de la mesure un petit peu. C'est pas du tout un reproche, ne le prenez pas comme ça, c'est plutôt de dire j'ai beaucoup d'argent, je le dépense peut-être un peu à tort et à travers, ça serait bien que je le dirige vers quelque chose qui est vraiment vraiment important pour moi. Alors je prends l'argent, mais je pourrais dire si on prenait l'amour, ça peut être aussi la même chose, hein. J'ai pris quelqu'un d'un peu frivole, d'un peu léger, puis elle dit oui bon c'est bien pour l'été, mais est-ce que ça sera bien pour toute une vie quoi. Voilà, c'est un peu ça, parce que les amis scorpions, je sais très bien qu'il y a une partie importante pour vous de cette partie d'être en adéquation dans la sensualité et autres avec les personnes. Et là, c'est peut-être un peu le côté léger, et là, c'est peut-être un peu le côté plus réfléchi. En tout cas, le pape ici est classiquement situé après la papesse, donc il lui tourne le dos de 2 à 5, ce qui est intéressant parce que en fait, la papesse, on dirait même qu'elle fait un clin d'œil à ce chariot, hein, peut-être comme ça, et puis lui, il veut aller vers l'avenir, elle fait un break, regarde un peu ce que tu as, et après, avec la tête, on peut aller vers le futur. C'est très important, ce côté-là, parce que déjà, le pape, ça fait plein de fois qu'on le tire, alors je pense que les scorpions, comme ceux d'avant d'ailleurs, vous êtes probablement capable soit de recevoir un nouvel enseignement cet été, profiter peut-être du mois d'août pour dire, j'avais pas trop envie, j'hésitais, je vais faire un stage de ceci ou un stage de cela, je me lance, allez, je vais faire un peu de sport, je vais faire un peu de squash ou bien de l'aquarelle, enfin peu importe, faites ce que vous voulez, mais là il y a vraiment, je reçois un enseignement. Après, j'aurais vraiment tendance à dire ces deux cartes, c'est quand même les enseignants, hein, et un peu comme si lui, il allait voir une personne qui l'enseigne, et puis après, vous devenez à votre tour enseignant, les scorpions. Et évidemment, vu le monde dans lequel on est, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être coachés, et c'est ce que fait le pape, hein. Il accompagne, il y a du mentorat, enfin, vous voyez quelque chose comme ça, peut-être vous pouvez le faire au début avec les amis, peut-être après en bénévolat, et peut-être maintenant, vous êtes arrivé à un stage où vous avez suffisamment un certain âge, où vous avez suffisamment de connaissances pour aller
vers justement l'enseignement. Peut-être que vous pouvez carrément proposer des formations, proposer du coaching, enfin bref, il y a plein de choses en lien avec le hiérophante et de l'arcane 5. Voilà les scorpions, ce que je voulais vous dire. Donc c'est un beau tirage, franchement la papesse et le pape, il y a énormément de spiritualité dans ces deux cartes. Le chariot, il y a beaucoup de matérialité, donc peut-être aussi c'est à vous d'équilibrer spirituel et matériel pour avoir un bon mois d'août et passer sans encombre, mais je suis sûr que vous passerez sans encombre les difficultés qu'on a évoquées, simplement vous saurez adapter votre conduite avec ce que vous allez rencontrer sur place, quoi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, et ça me permettra d'avoir un retour pour voir un peu si ce que je vous dis est correct. Voilà les amis scorpions, transformez-vous, continuez. C'est bien, vous êtes super bien parti avec le chariot. Bonjour les Sagittaires, je suis content de vous retrouver pour ce tirage qui est un peu plus sur la durée que ce que l'on a d'habitude, puisqu'on envisage le mois d'août, mais en fait si on part aussi sur des bons starting blocks, on peut passer au travers des gouttes de Mars pour le mois d'août. Alors la première carte qui correspond effectivement au bilan où vous en êtes, cette deuxième carte, le conseil pour passer entre les gouttes de Mars, les gouttes d'eau, et puis celle-là qui va correspondre à l'objectif de ces semaines à venir. Alors en ce moment, je pense que les Sagittaires, eh bien, quand on voit la carte tirée, je pense que le monde dans lequel vous êtes se dit, écoute, ils sont diaboliques, quoi. Il y a des choses qui ne vont pas, que j'accepte plus, vous êtes divisés. Peut-être que vous êtes divisés en vous-même, mais peut-être qu'aussi vous êtes divisés avec vos proches. Vous parlez beaucoup et vous dites, écoutez, moi j'en ai marre, on n'arrive pas à vendre si vous êtes un cafetier à Paris, ou j'arrive pas à comprendre ce qui se passe si vous êtes engagé en politique. Bref, le monde tourne pas rond, et le pire c'est que les gens voulaient du changement et que y a pas grand chose qui change. Les Jeux Olympiques font qu'en fait vous pensez que c'est un monde de folie. Vous voyez Paris derrière des grilles, etc. Et je sens que ça vous ennuie tout ça. Je pense que vous n'arrivez plus à être démarqué de tout ça. Et pourtant, le soleil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais le soleil, il brille au-dessus des nuages. Et au lieu de vous sentir enchaîné ici, mais éclatez-vous. Éclatez-vous, libérez-vous. Comment de vous libérer? En allant vers la lumière. Les Sagittaires, allez vers les choses inspirantes, écoutez de la bonne musique. Moi, quelquefois, le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je mets une musique que j'adore, et ça y est, je suis parti, j'ai pas besoin de soleil. Souvent, je me lève avant qu'il se lève lui-même. Donc, j'ai cette énergie, cette force, grâce, parfois c'est de la musique, parfois je vais relire un peu une fin de livre que j'ai pas terminé la veille, ou des choses comme ça, quelque chose d'inspirant, passer un coup de téléphone à une personne, dire tiens, t'as pas envie tous les deux, si on allait se balader, plutôt que d'être divisé en vous, de retrouver une personne pour vous aider. Les Sagittaires, il y a vraiment passé de l'ombre à la lumière. Je crois que c'est vraiment important de vous dire que il y a de la lumière après les nuages. Là, à mon avis, vous êtes un peu emboucané, quoi. Peut-être que vous avez pas le goût, alors peut-être que je me répète, mais avec le mois d'août qui arrive, eh bien, vous allez avoir des moments de découragement. J'en ai parlé avec Saturne. Vous allez peut-être, en ce moment, ça va bien, mais dans les jours qui viennent, plus ça va aller, plus vous allez vous sentir divisé, plus vous allez sentir que le monde est fou. Eh bien, pensez à vous relier avec des gens, avec des activités, avec plein de choses inspirantes. Et puis, le pendu, il dit, finalement, une fois que tu t'es amusé, que tu as été avec des inspirations diverses et variées, crac, on se centre, on se met entre les racines. Alors peut-être que justement, moi je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'il y a des enfants ici, il y a des enfants là, ça c'est des enfants qui a souffert, tarot niveau 3, des enfants qui ont été probablement malmenés, et je suis gentil, et puis ici il y a encore des enfants, et là on a la tête dans les racines. Peut-être que là en ce moment, pour les Sagittaires, au moins une partie d'entre vous, ça serait de
de dire, tiens, si je faisais mon arbre généalogique, tiens, si je demandais à mes parents, pendant qu'ils sont encore là, que j'en profite, ou la tante, etc., les choses qui ont été cachées dans ma naissance, peut-être qu'on m'a pas dit exactement tout ce que je devais savoir sur moi, et c'est un moment intéressant d'aller dans ses racines, de regarder dans l'arbre maternel et dans l'arbre paternel, de voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, c'est aussi un peu de voir ce monde différemment de ce que l'on a. Ça peut être un peu de faire un test, de dire mais si je faisais exactement l'inverse de ce qu'on me dit de faire, à un moment vous pouvez penser que c'est excessif, vous pouvez toujours vous détacher. Regardez sur cette carte du jeu de S là de 1750, on voit vraiment que le gars il peut se barrer, il suffit qu'il donne un coup de talon, il met ses mains par terre et il se barre. Mais il y a quand même cette idée de aussi de rentrer en soi, de faire le fameux vitriol alchimique, hein, de rentrer en vous pour voir un peu en profondeur qui vous êtes vraiment. Et ça peut être l'occasion de dire, maintenant que j'étais un peu farfelu, un peu bizarre avec ce diable, que j'ai réussi à m'en détacher et que j'ai retrouvé la joie, la sérénité, ben je vais aller voir pourquoi je suis devenu comme ça. Et justement, puisqu'on est en train de parler d'une progression jusqu'au mois de juillet où les choses pourraient devenir un peu difficiles, eh bien c'est de dire, mais maintenant je suis prêt, je peux descendre en moi, je suis centré. Et c'est ça l'objectif de la semaine et des jours à venir par rapport à ce Mars qui est un peu casse-bonbon, eh bien c'est de rester centré quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez un certain aplomb et vous êtes bien centré entre les deux branches, quoi. Voilà. Et ça peut être encore une fois l'occasion, je pense que je suis peut-être un peu lourd, mais je le ressens, de demander à vos parents, grands-parents, les anciens, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. J'ai fait beaucoup de psychogénéalogie à une époque pour me connaître et ça m'a beaucoup apporté. Et là, j'ai un peu le sentiment que bah, y a des retours en enfance pour savoir d'où on vient. Ça peut être une piste de réflexion. Maintenant, ça peut être vous aussi qui dites mais ça je sais le faire, je vais le faire aux autres. Et pourquoi pas commencer à enseigner, faire des formations, faire du coaching sur les autres, évidemment. Enfin, bon, c'est un tirage qui peut paraître un peu déroutant au début, mais enfin, tout va bien, quoi. Ne vous inquiétez pas, les amis Sagittaires. Dites-moi ça dans les commentaires si je suis pas plus optimiste que vous le croyez par rapport au tirage qui peut vous effrayer, mais vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Au contraire, ça ne peut être que bon, positif. Bien le bonjour les Capricornes, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. Alors un tirage en 3 cartes pour passer au mieux entre les gouttes de Mars pendant le mois d'août. La première carte, on va faire le bilan, voir un peu où vous en êtes. La deuxième carte, ça sera le conseil pour justement aller vers le mois d'août compliqué. Et puis la troisième carte, l'objectif. Moi, je crois que les Capricornes, vous êtes un petit peu à l'abri de ce qui se passe dans le monde, ce qui est un peu normal vis-à-vis de votre signe. J'ai l'impression que vous voulez pas sortir de ce qui se passe, vous voulez être protégé, vous n'avez pas du tout la croyance que le monde à l'extérieur va vous apporter quelque chose. Au mieux, ça va vous disperser et vous voulez rester en vous. Il y a un petit peu le bilan en ce moment que vous êtes en phase de protection par rapport à ce qui existe autour de vous. Vous êtes bien à l'intérieur, vous êtes très à l'aise, la personne est peu habillée, donc symbole que ça se passe bien pour vous, mais à l'intérieur, vous voulez pas sortir. Alors, évidemment, la force vous dit que vous pouvez quand même le faire parce que avec ce qui va se passer avec Mars, il pourrait peut-être venir vous déloger par un moyen ou par un autre, je sais pas, mais on a vu que c'était quand même pas facile ce mois d'août et vous pourriez être amené à être mis à l'épreuve, mais n'ayez pas peur puisque justement la force est là, vous êtes bourré d'énergie pour vous pousser, vous savez faire, vous n'avez pas peur de la difficulté, pourquoi pas avancer. Et puis aussi parce qu'elle regarde vers l'avenir, comme elle regarde vers l'avenir, là on a la mandorle comme si vous vouliez accoucher de quelque chose, et ici on a effectivement une femme qui accouche d'un lion, donc signe aussi peut-être d'aller vers l'amour, parce que le lion c'est l'amour, peut-être que les Capricornes vous avez envie de trouver l'amour, de retrouver l'amour, ou alors carrément d'accoucher de quelque chose qui est un beau projet professionnel, familial, je sais pas quoi, il y a quelque chose comme ça. Et l'objectif de la semaine, c'est l'ermite. L'ermite qui est paradoxalement là en train de vous freiner.
Alors, pour un Capricorne, c'est un petit peu de se retrouver ici. Et qu'est-ce qu'il dit, l'ermite? Il dit, bah, regarde un peu la force que tu as. Et peut-être que justement, vous avez une sagesse qui vous enferme, alors vous pourriez avoir une sagesse qui éclaire et qui vous fait prendre conscience que vous avez une force pour aller vers l'avenir, pour aller vers le lendemain. Et là, l'ermite marque un temps d'arrêt, non pas par rapport à vous en tant que Capricorne, qui est une carte qui vous va très bien naturellement, mais l'ermite qui est plutôt en train de dire, mais vas-y, fonce, bouge, t'as de l'énergie. Peut-être que vous vouliez rester chez vous, pas partir en vacances, ne pas. Vous avez peut-être peur de tout ce que j'ai dit et tout. L'ermite dit, mais regarde, éclaire un peu, tu sais le faire, tu as la capacité. Un peu comme si bah, tu étais capable d'avoir la maîtrise. Donc quelque part de dire, bah, je bloque le chien, enfin je suis fatigué là. Le lion, je bloque le lion ou bien je le libère, etc. Parce que c'est vous qui contrôlez. Vous avez la maîtrise plus ou moins, je sers, plus ou moins je desserre. Et l'ermite, il dit, mais prends conscience de cette capacité que tu as ici. L'ermite, c'est le sage qui est en train de vous dire, mais observe-toi, regarde-toi. Donc ceux qui sont Capricorne un peu introvertis, Capricorne qui disent, oh là là, ce monde est fou, je reste chez moi, je vais même vendre mon appartement pour me retrouver dans une ferme à Rodez ou dans l'Aveyron ou je ne sais où, eh bien c'est peut-être le moment de dire, mais je peux peut-être aussi assumer. Et c'est ça la carte qui dit j'assume pour aller vers le futur et de sortir un beau projet, d'avoir un but sympa pour la rentrée. Et de toute façon, avec cette carte-là, bien entendu, vous passerez entre les gouttes de mars dans ce mois de folie un peu du mois d'août. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, tout ça. J'ai un peu besoin de retour pour voir si si tout ce que je vous dis, ça matche bien avec votre vie perso. Ça me ferait plaisir. À la semaine prochaine, les amis Capricorne. Bonjour les amis Verseau, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, avec la première qui correspond au bilan, la deuxième carte qui correspond à un conseil pour passer entre les gouttes de Mars, et puis la troisième, l'objectif, pour aller vers où ? Alors je pense que les Verseaux, avant-dernier signe du zodiaque, eh bien il a toujours des rêves. C'est un utopiste, c'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir. Et la Lune, ici, dit que bah, vous êtes quand même dans vos pensées, dans vos projets. Et quelque part, je trouve ça bien parce que par rapport à ce qui se passe, eh bien vous n'êtes pas bloqué par rapport au monde matériel, par rapport à cette folie, cette dinguerie qu'on voit en ce moment. Et quand on regarde le jugement après, on se dit, mais le Verseau, il veut se transformer. Il veut profiter de ce qui va se passer au mois de juillet en disant il doit y avoir des opportunités, bah, c'est peut-être moi qui vais me changer, c'est peut-être moi qui vais me transformer. Et je crois que c'est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait presque dire que l'eau ici, elle est en train elle se suit un peu comme ça. Et cette transformation du jugement, on la retrouve ici. Vous êtes en train de vous transformer, les Verseaux, puisque l'écrevisse mue, elle perd sa carapace. Donc vous avez envie d'aller d'un côté à un autre, vous avez envie de bouger, hein, ça c'est un petit peu le plan où vous êtes arrivé maintenant, puisque là c'est la carte du bilan, vous avez envie de changer, de bouger, peut-être de passer à une autre rive, et puis le jugement il confirme qu'effectivement il faut se transformer les amis Verseaux. Il faut y aller, et vous ne me direz pas le contraire quand l'objectif c'est l'arcane 1, ce qui sous-entend qu'il faut arriver non pas à prendre du ventre comme lui, ou avoir ce côté joufflu, je l'adore ce battleur, non, plus sérieusement les Verseaux, je crois que l'arcane 1, elle dit bah justement, faut commencer quelque chose de nouveau. Après avoir été mouru, eh ben il faut avoir ressuscité avec cet arcane 1 et mettre quelque chose en place de nouveau. Alors les Verseaux, qu'est-ce que vous entendez par mettre en place quelque chose de nouveau? Alors me dites pas c'est je change de femme, je change de boulot, les personnes souvent ils voient des choses assez lourdes. Oui, c'est possible, on peut imaginer avoir envie de déménager, on peut avoir envie de refaire un déménagement,
on a peut-être envie de faire un stage ici sur tout ce qui va toucher la mort, la renaissance, la réincarnation, que sais-je encore. Oui, c'est toujours possible. Mais ici, avec l'arcane 1, ça peut être, je me lance dans, je sais pas, un petit truc tranquille, l'étude des runes, l'étude des arcanes majeures, un truc comme ça, tranquillement. Je démarre un petit projet. C'est pas tout de suite je divorce, je change de boulot. Il faut aussi raison garder les Verseaux, et je sais quelquefois l'Ibris est pas très loin pour vous. Donc soyez comment dire, peut-être dans le bilan, regardez-vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de déménager, de bouger, peut-être de déménager dans votre tête, de faire un autre chemin, un autre itinéraire pour justement renaître. C'est très fort quand même ici. On voit les comment dire les pics un peu divinatoires. Là, ça vous touche clairement le monde invisible. Et puis là, on redémarre quelque chose. Mais je sais pas quoi. Là, c'est vous qui le dites. Hein. Peut-être c'est un stage de je fais mes couteaux moi-même parce qu'il les désigne. Et puis je fais de l'affûtage. Ça peut être aussi, tiens, je vais faire du pain. Enfin, j'en sais rien. J'ai des amis qui font ça du pain eux-mêmes. C'est intéressant. J'achète un four exprès pour me lancer là-dedans. Il y a plein de possibilités. Ça peut être peinture sur soie, du junk journal, ou bien je me lance dans les échecs, ou je me lance, mais pas dans les échecs au sens négatif, bien entendu, comme les dames, mais en plus fort, les échecs. Vous faites du Go aussi. Enfin voilà, il y a une idée de reprendre quelque chose. C'est un tirage vraiment inspirant pour les Verseaux qui sont toujours en train de rechercher du nouveau, en train de rechercher quelque chose qui va renaître, qui va. C'est pas les Béliers, parce que les Béliers c'est la nouveauté qui leur plaît. Les Verseaux c'est aussi d'avoir des idées. C'est un signe d'air et vous avez peut-être envie d'avoir des idées nouvelles, d'avoir envie de mettre des choses en place. Et puis le 1 il est là en train de dire ouais on y va. Hein, le 1 vous avez tous les outils sur la table, vous avez toutes vos capacités, tous vos atouts, allez-y, foncez. Les Verseaux, c'est un tirage pour vous, ça, je trouve. Enfin, vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu excessif. Moi, j'ai demandé à tous les signes jusqu'à présent de me faire des retours parce que, je sais pas, je me sens un peu inspiré par rapport à ce tirage aujourd'hui, là. Et je me dis, est-ce que je suis pas, moi non plus, dans l'Ibris, dans les excès? Ça serait bien de me faire un petit retour en commentaire. Je vous remercie beaucoup, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage que j'espère va vous passionner. Donc un tirage qui vise un peu comment aborder ce qui se passe en ce moment jusqu'au mois d'août, comment faire la première carte, le bilan où vous en êtes, la deuxième carte, un conseil, puis la troisième carte, eh bien ça sera l'objectif. Alors moi j'y vois une vraie radicalité dans ces trois cartes, hein, quelque chose peut-être un peu excessif, du genre bon je me tire, je vais dégager ce qui m'empêche de partir correctement, qui me fait un peu mal à la culotte là, je vais me tirer et puis je vais virer ce qui m'empêche d'avancer, parce que mon objectif eh bien c'est de maîtriser les 4 éléments, de redevenir l'empereur, c'est-à-dire celui qui se gouverne lui-même. On est au-delà du roi, on est de là avec une idée d'avoir non pas de l'emprise mais d'être l'empereur de votre propre corps, de votre propre esprit, les poissons. J'imagine que comme d'habitude vous vous faites un peu avoir par l'actualité qui vous attriste, qui vous afflige, peut-être les gens autour de vous qui sont là en train de vous dire mais t'as remarqué ce qui se passe dans tel pays, et là on est passé à côté alors qu'on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça et tout. Et je crois que les poissons, en bonne éponge que vous êtes, hein, surtout si vous êtes jeune, en vieillissant, on commence à changer. Les poissons, vous avez remarqué, vous pouvez pas les prendre parce qu'ils sont glissants. Et en fait, ça signifie que les poissons, c'est tellement gentil que ça se fait blesser. Donc ils se font une sorte de carapace de comment on appelle ça, d'écailles gluantes pour pas qu'on les saisisse, et quelquefois ils retombent à la mer, et ça c'est une bonne chose parce que là en ce moment les poissons, je pense que vous devez beaucoup souffrir avec ce qui se passe, surtout si vous avez misé sur certaines choses et que ça ne va pas dans votre sens. En tout cas vous en avez marre, vous avez envie de vous barrer. Alors peut-être que c'est sans rapport avec l'actualité, c'est peut-être par rapport à votre propre vie, vous voulez partir de votre métier, vous voulez partir de votre foyer, vous voulez
peut-être, je sais pas, partir, prendre votre camping-car et vous tirer. Enfin bon, il y a cette idée en tout cas que vous avez envie d'être un peu folle par rapport à ce mois. Et si le mois qui arrive, il est assez tendu, eh ben je crois que vous êtes plus prêt à recevoir les copains et de faire l'éponge, tous ces gens qui vous appellent pour se plaindre et tout, et que vous écoutez avec votre épaule bienveillante de poisson. Et surtout, il y en a un que vous n'écoutez pas, c'est vous-même. Et là, le folle, eh bien, il a envie d'être le fou. Et je crois que c'est vraiment bien de dire, maintenant, je suis capable de me tirer, je suis capable de dire, bah, fous-moi la paix, j'en ai marre d'être le mec sympa, je m'occupe de moi, et je vais même couper, parce que ça, c'est vraiment le conseil comment faire, je vais même couper tout ce qui m'en empêche, y compris mon propre mental, y compris mes propres émotions. Je vais pas me faire avoir parce que, eh bien, en signe double, je suis toujours d'un côté et je vais jamais de l'autre côté. Et là, maintenant, je vais couper un peu tout ce qui m'empêche, eh bien, d'être serein, d'être tranquille. Les poissons, c'est comment dire, il y a le poisson qui remonte en difficulté et puis il y a l'autre qui fait la planche et on sait pas quoi faire. Mais là, on est au mois d'août et je pense qu'il faut couper les amarres et puis laisser le bateau tranquille, reposer tranquillement. Le 4, c'est pour moi la pyramide avec les 4 pieds, c'est les 4 éléments qui font dire, eh bien, je suis stable. L'objectif, c'est la stabilité. Vous avez 2 cartes de folie qui bougent complètement et puis ici, il y a une carte de maintenant, je suis stable. Mais ça sous-entend qu'il faut faire ce qu'on a évoqué jusqu'avant avec cet objectif de dire, mais maintenant, je suis stable. Et donc, je peux passer tout ce qui va arriver au mois d'août dans une stabilité, au même titre que la rentrée, si elle est compliquée, mais c'est pas grave, j'aurais fait le ménage, et puis moi, je suis parti à la rencontre de qui? Bah, de moi-même. Et c'est ça qui se passe. On voit bien qu'ils sont en train de regarder vers le passé, les deux, pour dire, je cherche qui je suis vraiment. Ils remontent dans le passé un peu la psychogénéalogie, ils veulent savoir qui ils sont, ils veulent savoir d'où viennent ses blessures, il veut prendre conscience qu'il a aussi ses forces. Et puis là, au milieu, eh bien, il y a un peu le gars qui fait le mauvais boulot, qui nettoie le garage, qui balance tout dans des poubelles. Il y a des exercices qu'on connaît bien, hein, où on marque de temps en temps, allez, ça je veux plus, je n'accepte plus ça, on l'écrit, et puis après, soit on le brûle, soit on le met dans la poubelle. Moi, je préfère le brûler parce que dans la poubelle, bah, ça continue d'émettre. Donc, je brûle un petit peu ce que j'écris, et puis je demande que ce soit coupé définitivement et à jamais. Mais sur des liens, pas sur des personnes, sur des choses, j'en sais rien, de dire au beau-père, j'en ai marre que vous me parliez tout le temps de la chasse, que tu me casses les bonbons avec ton football, ça je veux plus en entendre parler, mais on va pas tuer le beau-père pour ça. Des liens simplement qu'on va couper. Voilà, et l'objectif quand même, c'est bien, c'est d'être centré, d'être en harmonie avec les 4 éléments. Donc si vous avez un élément qui est plus fort, j'imagine l'eau pour les poissons, eh bien peut-être qu'il faut couper ses émotions. Maintenant, ça peut être aussi du feu, ça peut être plein de choses par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Identifiez un peu l'élément qui vous fait défaut, coupez ce qui vous empêche d'arriver à l'harmonie entre les 4 éléments, et vous allez voir, vous arriverez au mois d'août dans une grande sérénité comme un empereur. Soyez l'empereur de vous-même, les amis poissons. Je trouve que c'est un beau challenge. Dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle. J'ai envie en ce moment d'avoir un peu des retours pour voir si ça va, quoi. Voilà. Merci et puis à la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis et rebonjour parce que vous avez déjà reçu quelques conseils et quelques points de vue pour votre tirage par rapport à votre signe. Maintenant on va se mettre tous ensemble à se concentrer pour faire naître des pensées de l'égrégore et voir un petit peu notre objectif de la semaine. Qu'est-ce que l'on va pouvoir avoir comme réflexe tous quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas quoi faire. Alors, l'étoile, eh bien franchement, quoi de mieux que l'étoile en ce moment où on voit le soleil ici avec les planètes à côté, et l'étoile c'est Compostelle. Donc en fait c'est peut-être la réponse que les gens attendent en ce moment quand ils disent mais ils sont devenus fous tous ces politiques et moi je suis perdu. Eh bien il y a un chemin qui est excellent, c'est le chemin de la spiritualité ici qui est matérialisé par l'étoile et Compostelle. Donc qu'est-ce que on peut répondre aux gens, qu'est-ce qu'on peut se dire à soi, est-ce qu'on est bien sur le chemin de la spiritualité? C'est un chemin qui domine la matérialité bien entendu. Là c'est un peu d'être authentique. Donc quand vous dites mais en ce moment qu'est-ce qui va pas,
pas, bah vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas. Donc il faut enlever les pelures d'oignon pour arriver à trouver le centre et qui vous êtes vraiment. Donc là, c'est une carte très intéressante parce que elle indique que vous devez vous dépouiller. Alors peut-être pour aller à la plage, pourquoi pas? Parce que ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens à cet instant présent, mais demain je peux ressentir autre chose. C'est peut-être aller à la plage, quoi, aller jouer avec le gosse, faites des châteaux de sable, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça serait complètement logique, mais ça peut être aussi, je vais faire une cure thermale, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe, j'en sais rien moi, dans des villes en lien avec l'eau. Voilà, peut-être la Clément, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une carte quand même qui remet un peu l'église, comme on dit, au milieu du village. Alors quand les gens disent ça, ils se rendent pas compte que c'est pas uniquement de dire je mets l'église parce que c'est la plus haute, c'est le sommet, c'est un peu comme si c'était un grand crayon, un grand arbre qui centralise même de loin la vie de la ville. Non, en fait, c'est de mettre la religion au centre, de se relier comme le fait une croix classique, c'est-à-dire on se relie horizontalement entre les hommes, mais on est capable aussi de se relier verticalement avec le divin. Donc peut-être que c'est ça un peu qu'il faudrait essayer de comprendre, de se mettre l'église au village avec la spiritualité comme but de la semaine prochaine, comme élément de réponse à des gens qui sont perdus, comme des pièces de puzzle pour nous qui sommes un peu déboussolés. Quand on va à Compostelle, en fait, il y a plein de choses qui nous arrivent, mais on perd jamais l'objectif d'aller à Saint-Jacques, quoi. Donc bonne semaine. Ceux qui vont manger des coquilles Saint-Jacques, qu'ils en profitent. Ceux qui n'en mangeront pas, mais qui vont aller se marcher sur le chemin de Saint-Jacques, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, qui l'ont fait ou qui vont le faire. Ça peut être un beau projet. Travaillez ça. En tout cas, rappelez-vous, Compostelle, c'est de passer du compost à la lumière. Stella, compost, Stella. Beau voyage. À la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot.